tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une 2 heures encore d'actualité jeux vidéo, tech, pop, culture en compagnie aujourd'hui de Nanix. Oh. Comment ça va mon Ken? Ça va, j'ai appris aujourd'hui que tu avais le même âge que la fête de la C'est musique. pas vrai, c'est pas et vrai. C'est Alors, prodigieux. Je vais T'es né Non. avec la musique en je vais fait. mettre un terme immédiat à ce suspense sur mon âge qui dure depuis bien trop longtemps. Nouvelles lunettes. Attends, on y vient après, chaque jour Ok. son temps. Chaque Vas-y. Tu es la quatrième personne au monde à avoir remarqué quand même. Ça ouais. fait plaisir, t'es un frère. T'as un avis? Je suis né officiellement le 1er juillet 1992. Oh. Et j'avais donc 6 ans quand Manuel Petit a marqué le 3e but de l'équipe de France face au Brésil. Point final. Oh. Ah, Et d'accord. pour finir sur les lunettes, oui, elles sont récentes depuis quelques jours seulement. D'accord, Vous êtes ok. libre ou pas de croire à cette information, mais elle est tellement précise. Moi j'y crois pas, hein. 92 c'est moi. Et pourtant, tu fais pas ton âge. Ouais d'accord. Ouais. Des lunettes Pierre Cardin, attention. Mais bien, en tout cas, ici, Alors. Voilà. avec nous aujourd'hui, Norman Genius est là. Bonjour Norman, comment ça va? Ça va, mon Ken, mon beau gars, mon ami. Bah alors, Alors, tu vas step up. tu vas ou pas? Content d'être là, ouais. La musique dans la peau, le soleil de se lever. On est tous là dans le lunch, mais bon, je sais pas. T'as passé un bon week-end? C'est pas grave. J'ai passé un bon week-end. T'as fait quoi, là Mon Ken. Oh, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Occupé de mon fils. C'est bien, ça t'es un bon père, toi, globalement. Je pense que je suis pas mal. Et je sais pas si t'es un bon ami, mais t'es un bon père, en tout cas. Je suis un meilleur père que. C'est vrai, petite remarque sur le petit chant de Norman, c'est l'été aujourd'hui. Oui, c'est l'été aujourd'hui, Oui, nous c'est vrai. sommes le C'est vrai. 21 juin, j'ai On oublié de dirait le... pas, hein, mais le c'est l'été préciser. aujourd'hui. Putain, c'est vrai. Je vous rappelle qu'on est en direct, évidemment, juste après le replay du récap. T'étais dans le récap hier. Hier, ouais. Si vous avez l'impression que Genius a changé d'habit, c'est totalement normal. C'est juste que avant c'était une rediffusion, Recap. bien entendu. Aujourd'hui, nous sommes bien en direct ici. Jiraya viendra nous rejoindre dans quelques instants après avoir réussi à se dépêtrer des bouchons parisiens. Car évidemment, c'est toujours, L'aventure. toujours une aventure, Oui, c'est toujours un confirme. enfer. Et toi, t'es né quand, toi? Moi, je T'es suis né en 95? né en 95, Ouais. en 85. Ouais, je sais, on a 2 ans de diff. T'es plus vieux que moi, quoi. C'est incroyable. Ouais, c'est fou, hein. Fou, hein. C'est vraiment fou, hein. Le fait de savoir que je vais avoir 30 ans bientôt, Ouais. la trentaine, c'est trop bien. Mais ça te va bien. Ça. J'aimerais vraiment pas être à la place du mec qui fête ses 40 ans cette année. Vraiment, je le plains fort. Tout à fait. On embrasse Lox, C'est hein, vrai. qui est en jour de repos Oui, Lox. aujourd'hui, même si je crois qu'elle va quand même travailler pour MGG. Et on embrasse Marie, qui malheureusement ne Bien sera sûr. pas avec nous durant ce lunch play, qui va essayer de tout faire pour être là durant Let's Go à cause d'un souci familial. Le fait d'avoir des enfants implique de grandes responsabilités, Ah oui. comme Spider-Man. Comme Spider-Man, tout à Exactement, fait. même plus. Ouais, Peter même plus. Parker. Ouais, Peter Parker. Exactement, voilà, donnez votre date de naissance évidemment dans le chat, hein, ça fait très très plaisir. Et quant à nous, on va se délecter du menu de ce lunch play. Oh là là. Non pas aussi meilleur que le menu de la cantine, puisqu'il y avait un burger avec une J'ai vu. compotée d'oignons. T'es en train de me dire qu'il y avait un burger compoté d'oignons et que Lox n'était pas là? Ouais. Bizarre cette histoire, hein. C'est vraiment très très étrange, crois-moi, elle a rien raté. On va parler un tout petit peu de Stadia, le service est mort, oui, mais pas encore. Et on apprend que ce service aurait pu avoir une exclusivité avec des jeux qui semblaient être pas mal dédiés, ou en tout cas adaptés au support cloud. On en discutera un tout petit peu. Est-ce que Stadia peut remonter la pente après un démarrage difficile, sachant que Google a plutôt le vent en poupe, en tout cas Alphabet en ce moment. On verra, on reparlera d'ailleurs de Google avec une intelligence artificielle consciente. Vous savez, Google qui est les premiers à avoir prôné le fait d'être arrivé à la suprématie quantique, l'ordinateur quantique. Ils ont prétendu que ils étaient les premiers à le faire fonctionner et les voilà maintenant en train d'affirmer que leur intelligence artificielle la plus avancée serait dotée d'une conscience, évidemment, hein, déjà capable de passer le problème de Turing. L'ordinateur serait peut-être un peu plus
conscient de son état d'ordinateur qu'il Oh. ne le semblerait. On va voir si évidemment tout ça. En train de Ta- t'es en ta- train- ta- t'es en ta- train- Voilà, exactement. Je suis en train de me dire, Ta- tu me décris ta- ta- Skynet, quoi, c'est ça. Non, Norman Connor. je vais vous rassurer, bien entendu. Hein, vous savez, hein, ça La reste voix. une machine qui fait des réponses un peu toutes faites, mais on verra. The Last of Us est-il trop cher, hein? Les grands fans de la série ont déjà repayé 2 fois le jeu et s'apprêtent à le faire une 3e fois encore plus cher que les 2 précédentes. Oui. Et même pour les très très fans, ben la pilule est quand même un peu dure Oh non. à avaler. It's hard to swallow. Voilà, C'est on essaiera de voir si pour vous, évidemment, le jeu dans The Last of Us paraît être trop cher et si le jeu vidéo dans son ensemble vous paraît être trop cher Ah oui. aujourd'hui. Hein, Un vrai débat, là. discutera. Évidemment, il y a un gros débat Ah oui. par rapport à ça. Notre véritable débat du jour Binge. concernera le binge-watching pour ou Enfin, de leur binge. contre. On rappellera évidemment de ce que c'est le binge-watching. Il s'agit de se poser et de mater en série des séries à l'infini sur des plateformes très souvent de vidéos à la demande. On a des experts ici de binge-watching avec Jiria qui est au top mondial du binge-watching. Et voilà. Ouais. Il semblerait que ce binge-watching soit en décroissance complet, moins d'intérêt peut-être les gens pour les séries et plus difficile Moins de temps. capter l'attention des gens En aujourd'hui. même temps, hein. On verra. un Série, peu. c'est du temps surtout. Les séries, c'est du temps, c'est le Eh temps, oui. c'est du temps. C'est du temps, c'est du Et temps. le temps, c'est du et temps, l'argent, c'est du finalement, temps. Et l'argent, c'est du temps. de l'argent. Du temps. Tout est du temps, tout loisir est du temps, mais vers où vont les loisirs des utilisateurs et des Français? On en discutera ici. Bref de l'actu avec Oui. toi, mon très cher Nanix. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Alors, pêle-mêle, on va parler de Gotham Knights. Évidemment, les développeurs, le studio a donné des nouvelles. On rappelle que le jeu, pour l'instant, ne connaît pas la hype espérée, évidemment. Il y a des nouvelles. Vous me direz en plateau si ces petites news vous rassurent sur le futur du jeu ou non. Je pense que dans le chat, il ne faut pas être forcément très très vieux pour avoir connu moins de noms Paperboy. Bah, sachez qu'en Écosse, il y a une piste Voilà. cyclable qui fait penser un petit peu à des stages de Paperboy. Et quand tu sais que c'est IRL, c'est un poil Paperboy. flippant. Nice. On parlera de la PS5 Non, parce que vous savez, la PS5 va sortie fêter ses 2 ans. Oui, tout à fait. super console. Voilà, super console qu'on arrive à en avoir et qu'on a du stock évidemment. Avec des jeux. Et qu'on sait également qu'il y aura à un moment donné une version slim de cette console. Ah bon Bah oui, forcément, évidemment, comme Mais toutes, non. comme toutes les consoles Ma de, gueule. de Sony. Attends, mais ça veut dire que j'ai acheté 2 ans une machine qui m'a servi à rien pour qu'il sorte une Slim? Attends, la slim officielle de Sony, elle n'est pas encore sortie. Par contre, Bon, j'ai pas un payé. youtubeur s'est amusé à en créer une et il l'a faite avec Ah. des feuilles de cuivre. Et vous Ah allez ouais. voir de l'eau. What the fuck. Et voilà, je vais très très bien Pour le teaser. water cooling. Je vais très, très Ah, bien j'ai hâte de voir la brève. Je vais très très bien teaser Miss Marvel qui malheureusement est probablement la pire série Non. du MCU. Quoi Mais c'est pas sur vrai. Mais Disney+. pourquoi Une Je série, vais- je vais vous expliquer MCU qui est pourquoi. vraiment Mais pourri. pourquoi Sachant que ça fait grave plaisir à Norman Genius. Non, ça me fait pas plaisir. C'est juste qu'on l'avait quand même un petit peu annoncé. Un petit peu cool. C'est pas si mal, vous exagérez. Exactement. Le pire, c'est que c'est pas si mal. Je vais essayer de défendre un petit peu le produit, mais bon, c'est mal barré. marrant. On parlera d'Unreal Engine. Toi, je l'ai bien dit cette fois-ci. Bien. 5, le 5, la C'est pas manita. Engine Euh, Non, c'est Engine. C'est Team Engine. Team Engine. Moi, j'étais Team Team Engine Engine. jusqu'à il y a quelques semaines. Ok, très bien. Avec évidemment un autre jeu, une grosse licence évidemment, il s'agit de Zelda. On avait vu déjà Ocarina of Time à la sauce UE5, Oui. et ben là, on verra Wind Maker. Oh, c'est dégueulasse. Sous la hein. sauce Ah, il est dégueulasse. UE5 et pour Ken, c'est dégueulasse, ce n'est pas la vie de tout le monde. Il y a une Nintendo Direct qui a pop comme ça dans notre calendrier. Ce sera ce mercredi aux alentours de 16h pour parler tout simplement des Xenoblade Chronicles Ah, 3 ok. qui débarque ce mois-ci. Du coup, c'est pas- c'est pas que je plutôt raconte, le qui Xenoblade démarque Direct fin juillet. C'est pas plutôt il montre que Xenoblade ou il montre Oui. d'autres choses Ah oui, ça. c'est consacré. Je vais pas détailler la brève avant la brève. Non, Non, mais je je devant. bien te poser la devant, question. devant. Et évidemment, on aura un Happy Birth Game pour Ah, clôturer ces brèves. Ça, j'aime bien. C'est que je dis à chaque fois à Lox, si elle m'écoute, moi, c'est petit monde que j'aime bien. Oui, Ok. Ken est en direct de. Ken était Ah plus non, avec nous. il est en direct. Ken je était n'ai rien plus avec dit. nous. Il pense était qu'il en était direct. Non, non, en si, direct. si, je n'ai rien dit. Moi, Il est excellent. Bon résumé. Si, hein. Bon Bon résumé. Ah, bien Je sens que la PS5 avec les feuilles de cuivre et l'eau, ça vous a. Moi, je veux voir. D'accord. Bah, C'est vrai on que est curieux, je on est veux curieux. voir. En tout cas, tout ça. Bah, j'espère que vous ne serez pas déçus. On ne sera pas déçus, c'est sûr, avec toi, Nanix. Enfin, dossier du jour, on va parler de la fête de la musique
40 ans de fête de la musique après dans la 2 peau. ans sans fête de la musique because Covid. Il revient because Covid aussi, hein, quelque part, hein, puisque pas grand-chose n'a changé, mais finalement, on a envie de faire la fête. Exactement. Maintenant, on va voir si Norman Genius aura le droit à son interprétation solo piano Ah oui. durant la fête de la musique. A-t-il serré la main de Jacques Lang? Vous aurez toutes Des les Suzy. réponses ici. Évidemment, durant Jacques Lang. émission. Voilà, vous connaissez le programme de ce lunch. Oh là. On va se lancer tout de suite avec la revue de presse. C'est parti. Même sans Gigi, c'est bien. Et on va parler un tout petit peu de Stadia dans cette revue de presse parce que c'est bien d'avoir une picule de rappel. Vous savez, plus de 80 ans, 4e dose, bien entendu, de Stadia, je ne sais pas. Mais en tout cas, faites toujours très attention. À l'origine, The Quarry qui vient de sortir. Vous savez, vous avez vu pop les OPSP un peu partout sur Twitch pour le jeu. Était prévu pour être pas une OPSP Stadia, mais un peu une exclusivité Stadia. Allez, il y en a eu partout, Quarry. hein, mec. Quarry, mais mec. Quarry, chaque streamer, je voyais que Quarry au Ouais, pouvoir, ouais, mec, bah, c'est déjà fini, je crois. Hein. Ça ouais, durait je crois le temps d'un week-end. le jeu, il Normal, finit vite. bah, quoi. c'est Ouais, durant la c'est ça. sortie, Ouais, c'est voilà. un peu comme Ouais. les avant-premières dans lesquelles tu as invité, mon très cher Nanix. Bah, c'est comme malheureusement, sans vouloir mettre une balle au jeu, alors que je l'adore, on verra le 4v4, mais c'est un peu comme Strikers. Hein. C'est le temps d'un week-end et c'est bien détendu sur Twitch. Oui, donc, mon cher Prévu Kevin. aussi. Donc, exclusivité qui n'en est du coup pas une, mais on apprend aussi que ça aurait dû être le cas de High on Life. Vous avez le FPS des créateurs de Rick et Morty avec le pistolet qui est une forme vivante et qui te parle, là, que l'on a non. vu durant Non. le n'importe quoi. Summer Game Fest, dont évidemment Non, c'est- Polo va nous retrouver des images et vous allez immédiatement stylé de fou, savoir là. de quoi je parle. Mhm. Il était aussi prévu pour être Ouais. une exclusivité Ah oui, oui, Stadia. exact. Le but était bien Ça a sûr l'air de fou, ça a l'air gonfler son catalogue et de potentiellement attirer de nouveaux clients. Depuis, l'idée a malheureusement été abandonnée, malheureusement ou heureusement, et la rumeur selon laquelle Kojima était en train de créer un jeu en cloud avec Stadia, car oui, il était très intéressé par les technologies de Google pour son jeu vidéo, a finalement floppé, car vous le savez, Kojima est allé vers Bobox. Microsoft, Bobox. exactement, et Azure pour créer son jeu nécessitant du cloud. Ce jeu, très hâte de tester. Ah, mais il a l'air fabuleux. D'un Ouais. coloré, d'un chatoyant. Ouais, c'est Ah, ça me donne envie. Non, ça donne envie de fou. a l'air très rigolo. Finalement, Microsoft récupère quasiment tous les projets que Stadia n'a pas su convaincre, grâce aussi à leur technologie de cloud. Alors quoi, Stadia, encore trop tôt? Est-ce que l'on peut s'en sortir avec l'offre? Déjà, autour de la table, est-ce que vous avez déjà essayé Stadia? Est-ce que vous avez déjà souscrit un peu à l'offre Stadia? Oui, non. Ouvrez les guillemets, Nanix. Alors, non, j'ai pas souscrit à l'offre Stadia et non, j'ai pas testé Stadia non plus. J'ai attendu de voir les retours des premiers utilisateurs, dont toi, si je dis pas de bêtises. Ouais. Moi, de j'étais Stadia. primo Voilà. testeur. Et moi, j'ai été échaudé notamment par les annonces, parce qu'il y avait pas mal eu d'annonces. Attends, je peux développer maintenant ou tu veux que je développe après? Bien sûr, D'accord. là, on est dans la revue de presse, Ok, le donc je peux moment où développer. on développe. Et pas de souci. Non, parce que peut-être que je voulais avoir la vie normale Ouais, avant que je. après, Non, mais je- Norman Oh là. cherche encore ce qu'il va Ah, dire. ok, d'accord. Moi, j'ai fait une OP, En fait- donc je sais ce que En fait, si je dis- j'ai déjà tout. J'ai Si, déjà tout. si je dis pas de bêtises, ils avaient annoncé une certaine quantité de jeux au lancement. Oui, Puis après, rétropédalage quelques semaines ou quelques jours avant l'annonce en disant que finalement, non, il y aurait tant de jeux qui arriveraient dans un premier jet, puis plus de jeux un petit peu après. Toutes les fonctionnalités de la manette n'étaient pas... Enfin, j'avais que des mauvais retours sur le fait que Stadia, alors que... En fait, on nous a vendu une offre, pour résumer, qui devait être quasi complète au lancement, et en fait, tu t'es vite aperçu qu'elle était en kit au lancement, avec comme des levels à débloquer. Il allait avoir ça, puis ça, puis ça, puis ça. il fallait puis payer ça. les jeux, mais il y a, Il fallait- voilà, il mais fallait il y a payer quand les même jeux. l'offre d'abonnement, si tu Voilà. veux pas attendre, etc. Donc, voilà, donc c'est en fait ce qui avait l'air hyper sexy au départ. En plus, tu te dis la puissance de Google, l'expertise derrière, le savoir-faire. Tu te dis bon, il y avait moyen de qui se plante pas. En tout cas, sur les jeux, l'infrastructure c'est une chose, mais sur la com, je me disais bon, peut-être pas se planter sur la com. La com de Stadia, pour moi, ça a été un zéro absolu. Voilà. Ouais, c'est entre les promesses de ton pote peut reprendre ta partie de loin sans qu'il ait été chargé de jeu et la réalité. On était très loin, le catalogue aussi. Ubisoft a un peu lâché l'affaire derrière. Bungie, qui devait mettre en avant beaucoup Destiny 2, a un peu lâché l'affaire aussi derrière. Norman Genius, tu as testé, toi, Stadia? J'ai beaucoup testé, j'ai même fait une OP dessus. Écoute, moi j'étais hyper
curieux. Vraiment, sur le papier, Stadia, c'était plutôt une bonne chose. Ça tournait pas trop mal, juste que, franchement, la config, c'est pas possible. J'ai testé sur PUBG. PUBG, en fait, tu achètes le jeu au même prix, mais tu ne peux pas régler le jeu comme tu l'as sur le PC. Comme tu l'as. D'accord, ok. C'est les configs consoles, C'est c'est-à-dire. n'importe quoi. Ok. Déjà, tu veux jouer à la manette, tu peux pas jouer. On avait fait un groupe de 4, tu peux pas jouer à la manette si les mecs jouent au clavier souris avec toi dans la partie. Déjà, truc débile. Tu peux pas régler tes configs. Par exemple, tu es obligé de jouer avec la config de base. Tu peux pas régler tes touches, tu peux pas régler tes graphismes. Tu as plein de trucs comme ça. Donc tu as le jeu au même prix, mais tu peux le régler 10 fois moins, tu as 10 fois moins de possibilités. Tu l'as dans une configuration standard. En fait, tu pouvais vraiment pratiquer. À part la Sensi, je ne pouvais pratiquement rien régler. Et ça, je trouvais ça juste honteux. Pour un jeu, tu as le jeu moitié prix, ok, tu dis voilà, c'est optimisé, tu y vas, tu te fais pas chier. Mais voilà, après le jeu, quand tu joues un jeu à PUBG, ça tournait pas mal. Moi, j'ai pas eu de soucis de lag, de latence, etc. Donc, c'était plutôt bien. Mais le fait de ne pas pouvoir optimiser, régler les soucis d'interférence entre périphériques et tout, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment dommage, quoi. Alors, sondage est lancé pour savoir si vous avez testé au moins Stadia une fois, si vous découvrez peut-être ce que c'est ici, si vous n'avez absolument jamais testé. On en revient. Toi, tu ne m'as pas dit si tu as vraiment testé Non, j'ai pas Stadia. testé. Non, T'as non. pas testé, Je d'accord. dis, j'ai pas testé, j'ai pas souscrit à l'offre, j'ai pas testé Stadia. Même en offre gratuite chez un pote. Non, parce que Stadia, non, tu peux non, y faire- non. tu peux- Oui, tu peux mais profiter j'avais d'un- aucun. Tu pouvais, ouais, gratos. J'avais aucun de mes potes, à part ceux qui sont ici sur le plateau. Norman, je savais qu'il avait fait, je savais que tu avais fait un truc pour Stadia. Ouais. Moi, je savais que tu avais souscrit l'offre. Du coup, j'étais vachement attentif à tes retours. Mais j'avais aucune personne de mon entourage proche qui avait souscrit à Stadia. Donc, aucun moyen en plus de tester. J'ai pris 1 an, du coup, Ouais. tu sais, pour 120 €, tu avais le pack, la manette, 1 an d'offre premium. Ouais. Avec cette offre premium, un peu comme dans le PS Plus, tu avais des jeux tous les mois qui étaient entre guillemets offerts. D'accord. Les autres jeux, bon, ils étaient payants. Moi, j'ai juste fait avec les jeux offerts. Jamais acheté de jeu, tu vois, sur Stadia. Ou si j'en ai acheté un, mais bon, c'était juste pour montrer un truc et c'est pas moi qui l'ai acheté. Bon, c'est JV, mais peu importe. Et. Enfin, bon sang, que ça marche super bien. En fait, ça marche super bien. La technologie était Ah, vraiment, ça tourne très vraiment bien. propre. Alors, je dis pas que c'est parfait, tu vois, sur Destiny, Oui, c'est évidemment, pas. mais- Ouais, il y a un peu de latence, mais tu vois, sur des jeux comme FF15, comme Tomb Raider, j'ai été impressionné à quel point ça marche bien et le jeu, il est fluide et plutôt beau et pas très pixelisé. Ouais. Une fois que tu es connecté, tu as une bonne fibre chez toi, tu peux en profiter sur ta télé juste avec un Chromecast. Vraiment, vraiment assez efficace, mais. Sincèrement, au-delà de ça, les jeux sont un peu pas très récents. Ouais. Quoi qu'il arrive, ces jeux sont vraiment pas chers. Ouais, c'est la version Stadia de FF15 que l'on voit actuellement ici. Et certains jeux ne sont très mal optimisés parce que Stadia, c'est une version à proprement parler. FF15, par exemple, je trouve, est le moins bien optimisé de tous les jeux. Alors, c'est dommage, tu as la Royal Edition, mais tu as des couleurs sursaturées, beaucoup d'aliasing, beaucoup d'artefacts sur Stadia. On voit là, à quel point J'allais c'est te saturé. poser la tu vois. question quand tu parles de la moins bien optimisée, c'est par rapport à quoi? Par Couleur rapport au rendu rendu, global du jeu, D'accord. à l'allure du jeu, on Ok. voit beaucoup le flou, on voit beaucoup, je te dis, la saturation, la balance des couleurs qui sont pas là. Autant en gameplay ça va, mais ça le fait pas trop visuellement sur ta télé. Tu sens que c'est pas bien, sachant que c'était un jeu que tu pouvais trouver vraiment à 15 balles. Derrière, tu te dis qu'ils t'amènent 10 € par mois pour avoir ce jeu, autant mettre 15 balles et avoir une version physique, Ça a l'effet Switch, tu sais. matériel du jeu. Tu joues sur un petit truc, ça va, mais tu joues sur ta télé, ça a l'effet Zelda sur Switch, quoi. C'est un peu ça. Nous rejoint ici le en voilà. Cloud Gaming. Oh là là. Bah, Jiraya là. Oula. Voilà, petit Jiraya. Pas le sourire aujourd'hui. Oh non. On va faire l'émission. Non, non, il faut. J'en ai marre de cette ville. Je pars en retard. Je suis en retard. Je pars en avance. Avance. Je suis en retard. Retard. Je pars à l'heure. Je suis en retard. Je connais ça. Si tu pars Vraiment, je ne sais pas. Il faudrait que je vienne. veille. Je parte à 4h du matin pour arriver à l'heure ou quoi? Qu'est-ce qui Ça- qu'est-ce qui t'a bloqué là ce Bah, coup-ci, rien, je Gigi sais pas. Rien de Je vais arriver banal. très exactement à 12h14. Ah oui, on est bien. Hein. Non, mais parfait. Il est- Je suis parti en avance. Ouais. Je suis à 12h14. Et puis, arrivé au niveau de la sortie Villejuif, on me rajoute 35 minutes gratuitement. Oh, c'est. Couché partout. Genre, Non, c'est vraiment, l'enfer. Il faut passer par là. couché partout. Ah, ouais, Ah, mais ça, Ah, c'est l'enfer. c'est le Parce, sale que tu- truc, parce que hein. tu passes par le sud, du coup, c'est l'enfer le sud. Ah ouais, ouais. J'en ai marre, je suis fatigué. En Ouais. plus, je suis fatigué parce que hier, on a fini à tard le Master Quiz. Je suis rentré chez moi, frère. C'était 3h du matin. Oh. Je me réveille à 8h50. J'ai envie de mourir. Oh, écoute, détends-toi Mais- ici. Très heureux d'être là. Ah, bah ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ah. Je retrouve le sourire. Ah, On va parler de Stadia. On parle de sujets comme Stadia, c'est des sujets vachement détente. Stadia, t'as pu tester, toi? Tester, ouais, c'était à chier. Ah, Voilà, et d'accord, puis- je vais faire voilà. le débat. Alors qu'est-ce que toi t'as Argumenter, vraiment qu'est-ce que toi c'était bloquant, c'est-à-dire Non, c'était pas possible.
En vrai, c'était intéressant l'offre, comme je pense que quand c'est sorti, tout le monde était un peu curieux, etc. Mais c'est juste ça marchait pas. Voilà, c'est tout. Quand tu achètes un Que produit, toi, t'avais des problèmes de fonctionnement. input D'accord, lag ok. ne fonctionnait pas, Ah ouais. etc. J'ai eu l'occasion de tester plusieurs fois. J'ai eu Quand beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir En fait, aucun j'ai l'impression que souci. ça dépend des gens. Nous, on a Ouais. eu la chance, mais quand ça marche pas, c'est zéro. Ah bah gros, ça marchait Ouais, vraiment zéro, pas. zéro. Et, En plus, t'avais déjà la fibre. oui, Oui, oui. fibré et tout, donc non, c'est pas la connexion n'est pas en cause. Et je sais que c'était Max, Xavier et tout avaient l'occasion d'aller tester directement chez Google. Ah oui, Et Google, évidemment, ça marchait très bien, parce que c'est serveur Avec, interne, c'était pas sorti, heureusement. Mais voilà, alors que, à contrario, si tu parlais d'offres cloud, Xbox, qu'on a fait Et nous, on a fait truc des Game Stream Pass. Challenge sur Cloud Souci. Game Pass. Ouais. Moi, le Cloud Game Pass, ça marche très très bien. Cloud Le Game seul Pass, jeu ouais. auquel je Et trouvais sur que ça mobile, marchait sur pas, mobile, on faisait sur mobile. Oui, Sur c'est mobile. bien. C'est le truc où c'était pas fou, c'était Forza. Parce que Ouais, Forza, il y avait Forza, ouais. vraiment, alors je sais pas pourquoi, mais vraiment sur Forza, il y avait de l'input lag de fou. Alors qu'on a joué à Halo 5, gros, vraiment zéro délai. C'était, ça marchait très bien. On a fait des games de Halo 5 Halo sur 5, téléphone Halo 3. Samsung Ouais, en ouais. cloud gaming, ça voulait rien dire. Je dis, Incroyable. mais jamais ça marchera. Et ça les marchait mecs trop sont bien, là, ils se franchement, faisaient des games au calme. Donc rien à dire. Le cloud, ça tourne mieux. Ouais, tout oublié. Mais alors que voilà, c'est-à-dire en tout cas moi très mauvaise expérience, donc je peux pas dire que Ouais. j'ai kiffé. Mais Quoi. tu vois, c'est frustrant, soit ça marche pas, soit ça marche. Mais comme je dis, t'as ces problèmes d'optimisation et de config. Donc au final, t'as pas envie de revenir sur le jeu, tu vas l'acheter ailleurs. Soit, Du coup, quelque part, ça marche pas si soit bien comme toi, que ça. Ken, ça marche, mais au final, bon, tu reviens. Non, mais au dessus. final, même si ça marche, 10 € par mois pour avoir des Bah, jeux qui voilà. sont vraiment, vraiment trop passés. Le problème, c'est qu'à l'époque où Stadia est sorti, le Game Pass commençait à accélérer. Oui, voilà, et pour c'est ça. 10 € par mois avec le Game Pass, j'avais beaucoup plus. Qui tourne parfait, vu que- beaucoup Tout de plus. suite. Et Rappelle-toi tout de suite, Et ouais. tout de suite. Que l'offre de ce Stadia, que m'offrait c'était une Stadia. belle promesse de jeu qu'on n'a pas eu tout de suite aussi. Donc en fait, le contrepoids, enfin le Game Pass et le Xcloud a mangé complètement l'offre ouais. Stadia. Justement, à part le PS Plus et le Game Pass, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il peut y avoir de la concurrence en cloud gaming? On voit Amazon se lancer, on voit que Stadia essaye quand même de revoir un peu son offre parce qu'il y avait des promesses. Il y a un moyen de vivre à côté des légendes, on va dire, du jeu vidéo, Nanix. Ouais, maintenant c'est compliqué parce que le problème c'est que là c'était deux mastodontes, t'as c'était Xbox, t'as c'était PlayStation qui ont déjà. Alors PlayStation c'est particulier parce que c'est vraiment leur bibliothèque avec leurs éditeurs tiers et surtout leurs jeux first party, mais tu prends que Microsoft en fait. Stadia ils ont raté le coche pour être ce fameux concurrent, je pense, pour d'avoir ce que va proposer Amazon, mais regarde juste le catalogue du Game Pass. Voilà, t'as ta réponse. Le catalogue du Game Pass il est juste intestable aujourd'hui quoi. Moi, je trouve qu'il y a pas que ça. Je trouve que, quand même, aujourd'hui, ça a beau bien marcher, évidemment, le cloud, tout ça, on a déjà joué. Je trouve qu'aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas des connexions béton, 5G partout. Non, ça va pas. Ah, mais non, il y a des gens, ils n'ont pas accès partout. Donc Oui, aujourd'hui, non, tu sais mais que tu n'auras pas d'accord, ton truc mais- à 100% qui tournera Non. aussi bien en cloud qu'en physique. Tu sais très Oui. bien que le cloud, ça posera pas comme Il y a plus de par rapport- 60% des foyers français qui ont accès à la fibre. Ah bah, les C'est quand 40% même- qu'ils c'est aillent quand se même- faire- Non, qu'ils mais aillent- d'accord. qu'ils aillent se faire Quand- enculer. quand- Pense à eux. Non, mais- Ouais, Je ouais, pense ils à aillent se eux. faire Non, foutre. Et ce sur que les je- ce que je veux 60%, dire, c'est qu'on est quand même Oui. plutôt bien Oui, lotis. mais sur les tu vois. 60%, ceux qui ont la fibre, et pourtant, comme le dit Gilles, Attends, même j'ai si pas ça dit marche- qu'ils ont la fibre. J'ai dit qu'ils ont accès à une connexion Ah, fibre. J'ai ah, pas dit ok. qu'ils ont Ils ont pas le dit choix qu'ils la de- paient. Et hein, même tu ceux vois. qui ont la fibre, comme Gigi, tu vois, on n'est pas sûr des fois que ça marche parfaitement. Donc tant que les connexions, on n'aura pas des connexions lunaires, vraiment 0 pixel, 0 là, etc., pour moi, ça ne pourra pas s'imposer Frère, regarde. par rapport aux Ouais. autres services. Regarde, André, Euh, Gigi citait le xCloud avec le Wi-Fi à l'époque. Moi, j'étais dans le programme de bêta test. Ça fonctionnait nickel. À part Ah oui, oui, un non, ou mais- deux jeux, ça fonctionnait nickel Chrome. Quoi, tu De vois. base, ça marche nickel, mais je suis sûr que le xCloud, moi j'ai entendu des mecs, alors tu vas demander à 90% des gens, ça marche super, Ouais. mais tu as 10% des gens qui disent, ah bah c'est bizarre, pourtant moi j'ai lagué et tout. Intéressant, tiens, vos connexions sur le chat là. Qu'avez-vous actuellement, ADSL, VDSL de fibre ou êtes-vous encore sur le Minitel? Allez-y, répondez, on va voir. On va voir. Franchement, c'est. Ne juge pas ces gens-là. C'est Orange, Orange qui annonce réellement sur leur site, d'ailleurs c'était l'année dernière, que plus de 60% des foyers pouvaient avoir accès à la fibre. Alors pas forcément que chez Orange, mais chez d'autres fournisseurs. Et là, vous voyez, si on fait un sondage chat, on est quand même à 70% des gens qui ont la fibre. Alors attends, Oui, mais- et ça ne veut pas dire que les autres n'y ont pas accès. Quelle fibre Ça veut dire qu'il y en a qui ont 60% qui sont fibrés. Donc je sais que beaucoup de gens y croient zéro, mais on fait un sondage des mecs dans le chat et on tombe sur ces 70%. C'est au-dessus de 60. Alors évidemment, on est chez des gamers. Oui, mais la fibre, Mais- ça marche bien forcément, c'est ça que je te dis. C'est parce que tu as la fibre que le cloud va marcher parfaitement.
franchement. Moi, C'est vrai, c'est vrai. Ça, je vrai, dis, ça, c'est vrai, bon, c'est ouais. vrai. Ah oui. Moi, j'aimerais. C'est le Je futur. suis d'accord avec Mais ouais. Genius. Non, mais attendez, on va pas s'embrouiller. Non, mais Pas d'embrouille. Attends. regardez, Il a le il a le sourire. Montargis, il a la fibre. Ah oui, ce nous, monsieur. on a la Ah fibre, oui. on a la fibre depuis un moment, donc depuis 2017 ou 18, je crois, donc ça va, tu vois. Oui. Ah, c'est assez récent. Bah ouais. Ouais, Enfin, ouais. enfin, moi je dis depuis un moment, mais oui, ça fait 4 ans, tu vois. Donc, Moi, ce qui me fait un peu, ce qui me fait toujours un peu tiquer, c'est que 2022, depuis le temps que la fibre est déployée, t'as encore des endroits où les gens n'ont pas la fibre. Ça me, j'ai ça me- encore des endroits où c'est des zones blanches. Hein, voilà, tout ça me fait, simplement, mais ça me encore. fait, ça me fait suer. Vraiment. C'est ouf. Vraiment. C'est suant comme sujet. Mais bon. C'est suant. Je sais, alors là, évidemment, tout le monde parle, il y a un chat geek, mais que on ait un chat geek ou pas un chat geek, le fait que ce soit geek n'est absolument pas une condition d'où vous vivez. Vous êtes partout en France. Voilà. Puis il y a Ici. il y a une com Et agressive. il y a une- partout en France, 70% des gens ici sont fibrés. Puis il y a une com Point. agressive sur la fibre ces dernières années aussi. Donc Oui, les gens ils qui ont n'étaient pas bombardé, fibrés ouais. en ont profité aussi pendant le Ah. Covid également pour se faire installer la fibre dans les conditions qui le leur permettaient. Donc voilà. Mais c'est juste que quand t'as pas la fibre, t'as toujours l'impression que t'es avec tout le monde et que c'est terrible, que le monde entier n'est pas fibré, tu vois. Mais si tu regardes au-delà, c'est violent le nombre de personnes qui possèdent aujourd'hui la fibre. Ah oui, il y en a de plus en plus par rapport, il y a encore, quoi, comme tu dis, il y a 5 ans, c'est fou. Là, j'étais là, Ouais, il y a genre Chalon, je crois, Chalon, Épernay, des petites bourgades comme Ouais. ça, là. Et pas la fibre, maintenant, ils vont l'avoir. Tout Et le monde. pourtant, Les petites et bourgades. pourtant, même dans Les des grandes bourgades. villes, dans des grandes Dans villes, t'as des- des petits quartiers qui n'ont toujours pas. Des malheureux gaulois qui Ouais, sont privés qui, de. subsistent encore. Ils se font casser la gueule. Littéralement, ça. Quoi qu'il arrive, même avec ça, les offres cloud ne semblent pas séduire plus que ça encore les utilisateurs et les gamers. Voilà, peut-être encore un peu trop récent, un peu trop de jeux. On va voir si auprès du grand public, je veux dire, quitte à choisir une connexion, la fibre c'est souvent plus cher, le grand public va peut-être pas Ouais, mais foncer vers la fibre. Hein, Si t'as le, tout le temps. si t'as le déploiement de l'appli Xbox sur les télés, Voilà. ça peut aider. Hein. On verra en tout cas. Alors que ça se donne quelques mots d'amour, hein, justement. ici. Excusez-moi. Je rappelle que je me suis arrivé il y a 10 minutes, il a dit j'ai perdu le sourire. Il a retrouvé très très vite quand même. C'est vrai. Mais il a reperdu. Il a reperdu. Je suis de plus en plus en train de le perdre. Ouais, non, On cite quelque chose de très 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 intéressant, c'est GeForce Now, hein, parmi les offres aussi concurrentes qui, elle, fonctionne aussi très très bien. Elle arrive aussi sur les télévisions, cette application, et elle permet de jouer à votre catalogue déjà possédé de jeux, ce qui est quand même une offre unique, on va dire, parmi toutes les offres. Peut-être est-ce la seule offre, mais j'ai l'impression que GeForce Now, ça parle vraiment, alors là, ça. qu'aux gamers, des gamers. T'as déjà testé GeForce Now ou Non, pas via le biais de Max. Parce que Max, Ah il ouais, avait j'avoue, testé à j'avoue, l'époque et j'avoue, on j'avoue. avait joué. Ah, putain, alors je confonds toujours soit Guilty Gear, soit Blaze Blue, mais je crois que c'était Guilty Gear la C'est en sortie. 2D ou en 3D Non, en 2D, mais le dernier, il est sorti, c'était Guilty Gear. Oui, Le dernier en C'était date, Guilty ouais. Gear alors. C'est ça. Et on avait joué via GeForce Now, zéro lag, zéro problème, trop bien. GeForce Now, apparemment, ça tourne C'est violent. trop- c'est- Ouais, Ça marche mais- vraiment bien. marche du ça feu de marche Dieu. vraiment bien. Et Ouais, j'ai l'impression que c'est un déficit de com, comme déjà le Game Pass en a un, mais moins que GeForce Now. On va En fait, dire- ça marche très bien, mais ce qu'on s'était dit avec Max, c'est qu'il y a le catalogue, il est pas hyper fourni. Du coup, Le catalogue, c'est le enfin, tien, mais c'est- tout n'est pas compatible. Voilà, il n'y a pas tout qui fonctionne avec GeForce Now. Donc Mais de plus en plus. c'est ok, mais ça manque de contenu, on va dire. Et on avait testé Assassin's Creed Valhalla aussi dessus. Oh, top. Et ça marchait vraiment bien. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Apex, ça doit être intéressant de tester Apex, voir si ça tourne à ça, c'est Destiny. On va voir les FPS, les gros FPS, voir comment C'est ça. Tombi. C'est Tombi optimisé. Tombi. En vrai, leur Voilà, offre regarde. ressemble, entre guillemets, un peu à l'offre Stadia, à la différence où les jeux que tu paies, c'est des jeux que tu payes sur PC et Ouais. que tu peux télécharger sur PC en physique si jamais tu as envie Exact. de Et tu jouer peux- en local. et tu peux Là où changer la Stadia, touche t'as avancée, que du quoi. cloud, quoi, tu vois. Tu peux changer la touche avancée et tirer. Tu vois, Et- c'est juste tout con, mais. Ouais, C'est con, mais ça fait le jeu, quoi. Ça fait quand même. C'est des versions PC, quoi. Voilà, merci quoi. Tu sais, Mais oui, tu as raison. C'est quand même honteux quoi. Ah non, c'est important. Voilà. Petit guilty. Voilà. Et voilà. Oh, Guilty en Cuphead. couleur. Mais mais non, non, il y a Deus Ex. Non, Deus Ex. Deus Ex. Cyberpunk, le meilleur jeu de l'histoire. Ah, On n'est pas. Tombi. Évidemment, petite pensée pour Shadow, on nous dit ici, bon après Ah ça ouais. c'est différent. Donc on reste Shadow. sur Shadow, c'est pas que Ça du marche c'est du pas. cloud. Ouais, Shadow, c'est un ordinateur dans le cloud, c'est Exactement. encore Oui, une ça. fois très différent. On va enchaîner avec le deuxième sujet et alors là, ça va vous plaire. Une IA semble avoir pris conscience. En tout cas, c'est Google qui nous Non. l'affirme. Notre dernière intelligence artificielle semble être
être doté d'une véritable conscience. Retour sur ce fameux cas, la MDA. En gros, il y a quelques jours, Blake Lemoine, qui bossait chez Google, a déclaré qu'une de leurs IA était dotée d'une conscience. On rappelle ce que c'est qu'une conscience, c'est le fait... C'est ce que t'as. Non, c'est le fait de savoir ce que tu es en tant qu'être, tu vois. Donc, être conscient de ton propre bien défini. état. Donc, c'est-à-dire que la machine sait qu'elle est une machine et c'est les conséquences que ça a pour elle d'être une machine. En gros, il était en train de discuter avec elle, car aujourd'hui, vous savez, les dernières intelligences artificielles, donc pas ce qu'on appelle le test de Turing, donc que tu peux discuter et elles peuvent avoir une réponse sans que tu n'aies l'impression que ce soit une intelligence artificielle. C'est assez fou. Et cette dernière aurait fait des phrases telles que « je me considère humaine et j'ai peur qu'on me débranche ». D'accord, enfin, à partir de là, Pas grand-mère. le joueur qui a envie, il peut dire ce qu'il veut aussi, quoi. Enfin, c'est la grosse merde. Voilà, Ah non, donc mais c'est la peur de mourir, ça me tu surprend, vois, hein. la peur de horrible. mourir, le Plutôt fait de savoir que tu fais des erreurs alors que c'est une machine, c'est une preuve de conscience. Voilà, on va dire que évidemment, c'est une machine, je ne vous fais pas peur, elle n'est pas vraiment consciente, elle est juste codée pour répondre à certaines questions telles que tu as envie qu'elle y réponde ou telles que certains humains y ont répondu dans certaines situations. Ce n'est pas vraiment de la conscience, mais évidemment, ça commence à faire beaucoup de bruit auprès des internautes. Visiblement, les IA sont de plus en plus développées. Et ce qui est fou, c'est qu'il s'est dit, puisqu'elle est consciente, il va peut-être falloir défendre ses droits un jour. Et du coup, Un avocat pour le lire. Blake a organisé une rencontre entre l'intelligence artificielle et un avocat. Elle pourra choisir quel avocat sera capable de la représenter. On aura donc la première intelligence artificielle dotée d'un avocat pouvant défendre des droits qui ne sont toujours pas écrits dans la Constitution américaine. Ma cliente ici même, Voilà. Google. Évidemment, la majorité du monde scientifique s'accorde à dire que cette IA n'est évidemment pas consciente, que ce sont des réponses programmées et choisies, mais on avance de plus en plus, et c'est vrai que des IA peuvent avoir des conversations avec nous sans que tu te rendes compte que ce soit des intelligences artificielles. Vous vous souvenez du test de Google là, qui a appelé pour prendre un rendez-vous chez un coiffeur? En fait, c'est une IA qui a répondu au téléphone, et la réponse de l'intelligence artificielle était tellement convaincante, avec des temps de pause, avec des moments de réflexion, tu vois, factices, Mémi. On avait l'impression de s'interroger à un vrai humain. C'est fascinant. Incroyable. Bon, on me dit depuis le gars a été licencié pour toutes les conneries qu'il a fait. C'est devenu une IA. Avec cette Google IA. réfute. Et Google, évidemment, réfute le fait qu'ils sont en train de créer Skynet. Exactement. Est-ce que, déjà, vous utilisez dans le quotidien des intelligences artificielles, mais est-ce que ces avancées ont tendance à vous faire peur, Nanix? Je parle à ma tablette tous les jours. C'est vrai? Pour le temps. Je me demande quel temps il fait, la température exacte du moment. Voilà. C'est juste que t'es timbré. Mais... Oui, écoute, ça me fait un peu de compagnie parfois. Mais c'est la trentaine, ça me fait dire n'importe quoi, évidemment. On y rajoute Tu peux répéter 40. Can you repeat the question, please? T'as peur des intelligences artificielles conscientes? En fait, honnêtement, j'ai énormément de mal à visualiser la chose en dehors des films et en dehors des films d'anticipation et de science-fiction, où là, c'est très avancé et ça peut être un peu flippant. Je me dis qu'on est tellement... Tu parles à un mec qui pensait véritablement qu'en 2000, après le bug, j'allais sortir de chez moi, il allait avoir des petits tunnels dans le ciel avec des vaisseaux volants. De l'an 2000. Non, mais j'étais persuadé que vraiment à l'annonce de Paco Rabanne. Voilà, j'étais vraiment en mode... J'habitais près de chez moi. Si jamais je sors de chez moi, le monde change. Quoi. On est dans un dôme, etc. Donc, une fois que la déception ou J'aurais pas de tramway avant 2030 chez moi, donc autant te dire que la voiture volante... le soulagement. Cinquième élément, mollo. En fait, en soi, je sais pas trop à quoi en penser. Je sais pas si c'est vraiment en plus nécessaire. Est-ce que c'est un besoin? Le fait d'avoir des robots intelligents, c'est une chose. Après avoir une créature de fer, un objet en métal, un robot typiquement doué d'une conscience. Je sais pas vraiment si c'est une bonne ou une mauvaise chose. En fait, le problème, c'est que tout ce qui a été déjà vu, parce que évidemment le cinéma et les séries aiment bien fantasmer là-dessus, te montre qu'il y a toujours une dérive.
Ouais. C'est toujours pas Ça, contrôlé. c'est pas bien. C'est machin. Et du coup, moi, j'ai été biberonné à Ah ouais, ça. parce que sinon, il n'y a pas de scénar. T'imagines Non, mais, bien sûr. un film où c'est une IA, mais il n'y a passe pas de bien. dérive et tout se passe bien. Bah, Mais pourquoi pas. imagine un film, une IA, c'est OK Google. Pas les couilles, quoi. Genre vraiment. Voilà. C'est Donc, ça. Trop bien, quoi. Donc, à force d'avoir été biberonné dans des univers potentiels où jamais ça se passe bien, je serais tenté de dire, mais est-ce que ça peut bien se passer? Je pense que oui, mais parce que les gens sont quand même un petit peu conscients des dangers, mais Et oui, Gigi, ça va bien se passer ou pas? bien sûr que ça va bien se passer. Ouais, tu On est m'étonnes. Toi, pas- tu es, on est pas dans un- pro intelligence artificielle, pro robotique. Je suis. Non Vous savez Non, je suis pas pro ou anti, je laisse. De toute façon, je peux rien y faire. Je laisse le temps faire son œuvre. Mais effectivement, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Je ne fais pas de. Il faut savoir différencier les films et la réalité. L'IA, il y en a depuis. Très longtemps. C'est Quand vrai. tu dis l'intelligence artificielle, les gens ils Mhm. sont en mode Terminator, machin, zéro frère. Et ton téléphone c'est une IA. On est entouré d'IA, donc à partir de là, je vois pas pourquoi du jour au lendemain on se ferait dominer. Et encore une fois, Ils nous battent toujours pas dans les jeux vidéo. Exactement. Ouais, La quoique, machine a été enfin, conçue. quoique, Ouais, La donc, machine a été. Bah, sur Smash Bros, non. La machine a été conçue par l'homme. Je vois pas à quel moment on se fait dépasser. Enfin, genre, on est beaucoup trop fort en fait. Je crois pas ça, Donc, vieux. ça suffit. Non, c'est pas quelque chose qui me fait peur. En vrai, très honnêtement, je pense qu'on peut toujours améliorer les choses, marche mais. Merde, Non, qu'est-ce qui nous arrive? Arrête-toi. Mais je sais pas jusqu'où on peut aller. En fait, j'en ai aucune idée. Mais je me fie pas à ce qu'on voit dans les films qui est vraiment sublimé ou vraiment des bien visions sûr. d'apocalypse également. Terminator, j'y crois pas des masses. hein. On va essayer de voir si vous, ça vous fait peur. Un sujet BFM TV, évidemment, les intelligences artificielles. Mes yeux, J'ai demandé au plus intelligent d'entre nous, évidemment, Norman Vous Genius. êtes pas dégueu non Est-ce plus. qu'un jour tu as peur de te faire dépasser par une IA? Imagine une IA qui joue mieux à Tekken que toi. Donc, c'est-à-dire niveau 2 étoiles, quoi. J'adore ce mec, Kuskino. J'adore ce mec. Non, non déjà, on parle beaucoup des IA dans League of Legends pour le practice. On sait que Oui, l'IA dans le c'est futur, vrai, ce il sera un paraît. moyen d'entraîner les équipes et d'avoir une nouvelle méthode de fonctionnement pour entraîner les équipes. Donc ce serait fort. Moi, je suis pour le progrès. Moi, ouais, non. Je suis pour le Il est en programme Fini les politique. législatives. C'est fini, c'est ça. tu peux refaire Fini, hein. la même phrase avec le doigt levé. Moi, je suis pour le progrès. Vous dire les robots, c'est la vie. Et moi, je suis comme Gigi ou Nanik, je suis pas forcément pour ou contre. C'est juste que j'aime pas que dans les films on diabolise ça. C'est comme les requins. Tu vois, les requins, on fait toujours dans les films, on dit que c'est des machines à Ouais, tuer. ça Alors que non, fume. les Bah, requins, c'est vrai que c'est ça- juste, Ça te c'est des- ça te caresse le Ça poil. tue quoi. que les surfeurs. Ouais, non, c'est pas des tueurs d'hommes, c'est pas des tueurs d'hommes, on les met tous en toujours en À la avant. fin de Matrix, on arrive à un compromis. On arrive à un compromis, exactement. Et j'aime beaucoup, bon exemple. Donc moi je pense que ce serait bien, ce serait une avancée si on peut vivre avec les intelligences artificielles. Ça peut que nous tirer vers le haut, je pense. Ah. Évidemment que pas aller dans la dérive et qu'un jour ils prennent Non, mais conscience. pour moi, et que ça la nous dérive, c'est plus, il faut plus avoir peur de ce que l'homme peut faire de l'IA Quand il y a moins que de de l'homme- l'IA peut devenir d'elle-même. Tu vois. L'homme, on est bien plus avancé pour faire des Des dingueries et des dingueries que saloperies, l'IA, mec. Donc, On rappelle, les IA comme DeepMind, bien programmés, battent les joueurs d'échecs, battent les joueurs de StarCraft. Ils Déjà. sont sur Oui. Dota, ils sont sur League of Legends, de plus en Ouais. plus forts. Ouais, le principe, c'est être capable d'emmagasiner des tonnes et des tonnes et des tonnes de parties Machine learning, pour essayer exactement de reproduire la meilleure pattern possible. Une IA a terminé déjà Super Mario World, Entièrement. le savez-vous? l'IA, Le- c'est comme avec les animaux. Il n'y a pas de mauvais chiens, il n'y a que des mauvais maîtres. Moi, je pense que l'IA, ce sera la façon dont les humains vont diriger les futures intelligences. Voilà. Allez, allez, façon Happy Birthday. Ça fait mec Happy Birthday. J'aimerais être d'accord avec toi. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, C'est qu'il y a également des mauvais chiens, donc c'est le problème. Tel que sont pensés, ça veut- tel ça que veut rien sont dire. pensés les IA, c'est que ce sont juste des éponges à Oui, non, mais je savoir, sais, et le j'extrapole. savoir, c'est nous qui le mettons sur truc. Donc, Rapol, je rigole si un tu peu. les protèges pas de toute la connaissance du monde, la base de données, elle, Oui. est, Ouais, je elle suis peut être d'accord. infinie, et parfois, qui sait. T'as peur, Ken? Moi, j'ai pas peur. Moi, je suis T'as plutôt. peur d'une IA qui pédale plus vite que toi? Ça, il y a aucun problème. Quatre plus de Ken sur Pokémon la que toi. route. C'est qui ce gars qui bombarde Imagine, C'est une IA. un robot qui parle de Nintendo plus que toi. Oh, moi, Je suis Sakurai. persuadé des je suis persuadé que mon rôle de présentateur sera remplacé par une IA dans les prochaines années sans aucun problème. Non, mais tu vois, c'est un vrai truc. On parle d'IA, mais ce Oui. qu'on est capable de produire aujourd'hui, attention, spoiler de Mandalorian, si vous n'avez pas regardé Mandalorian. Ah, Non, je vous ferai ce geste-là pour dire que j'ai arrêté de spoiler.
vous savez que Mark Hamill est vieux. Donc à la fin de Mandalorian, Sans deck. ouais, chasseur. Mark Hamill, ils ont Regarde. tu vois ce qu'on fait avec déjà en termes de technologie, etc. Ils ont reproduit à la fin de Mandalorian de la saison 2, Luke arrive et casse la gueule à tout le monde, mais c'est le Luke jeune de la première, de la trilogie originelle. Et donc du coup, tu vois ce qu'ils arrivent à faire. C'est pareil quand on parle de doublage de VF en France, etc. Là, il y a des IA qui sont capables, avec des voix de synthèse, de reproduire des voix connues. Tu vois, demain, tu es en mode malheureusement, la voix de Bruce Willis, Patrick Poivet est partie. Et oui. Aujourd'hui, on est en mesure de reproduire ça. Complètement. Alors, ça marche pas n'importe comment, puisque faut savoir que les comédiens qui font du doublage, entre autres, leurs voix sont quand même protégées. Donc, tu peux pas faire n'importe quoi. Mais à l'heure actuelle, tu vois, ça, c'est possible aussi. Donc, le deepfake. Oui, ce que je parlais, tu vois, justement, juste après, donc avec Luc, etc. Donc, fin du spoil. Mais effectivement, les mises en pratique à l'heure actuelle, elles sont quand même assez folles. Et c'est plus ça qu'il faut voir. Et pour des bonnes choses, le cinéma, la reproduction, machin, et pour des mauvaises choses, parce que le deepfake, on peut faire des petites dingueries. N'est-ce pas À base de ouh. Mais enfin, Enfin, Genius. est-ce que c'est Gigi Genius. Genius Sins? Non, là, c'est vraiment moi. J'avais besoin d'argent. Voilà, il y a des choses qui peuvent être des détournements qui peuvent être des montages catastrophiques. Donc oui. Formidable. En tout cas, on verra. Sachez que Google, évidemment, réfute toute forme d'IA consciente. N'ayez pas peur. Nous n'allons pas gouverner le monde. En revanche, il y en a qui ne réfutent pas. C'est Sony et leur prix pour The Last of Us. The Last of Us Remake, sous-entendu Part 1, sera bien vendu 80 € à la sortie en cette fin d'année et les fans font un tout petit peu grise mine. Je l'ai payé 70 sur PS3, puis je l'ai repayé 60 sur PS4. Là, on me redemande 80 € pour refaire le même jeu. Alors, combien même le jeu soit extraordinairement bien fait, que ce soit un chef-d'œuvre de l'industrie vidéoludique. Les plus grands fans du jeu sur Reddit commencent un tout petit peu à s'insurger. Écoutez PlayStation, là vos jeux commencent à être très 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 chers, surtout pour la conjoncture actuelle qui tente à peut-être dépenser un peu moins. Je tente l'avocat du diable, mais est-ce que le remake il est fait pour les mecs qui ont déjà joué à Last of Us? Franchement, est-ce qu'il n'est pas fait pour aller chercher un autre public, quoi? Mais est-ce qu'il va aller le chercher, ce nouveau public, sachant que Je te dis pas est-ce qu'il va aller ou pas, je te dis peut-être le schéma de pensée, c'est frapper sur la communauté de fans hardcore qui, quoi qu'il arrive, va acheter, mais aussi aller chercher des gens qui n'ont pas fait le jeu et qui veulent, tu vois, puisque le 2 a très bien fonctionné aussi, et qui voudraient se faire tout d'une traite, découvrir ça. Voilà. Je serais tellement d'accord avec toi s'ils donnaient pas la The Last of Us Remaster gratuit dans leur offre PS Plus collection en fait. Mais là c'est quoi, c'est un remake, Là c'est remake, ouais. Donc en fait le remaster d'accord, PS4 il est offert, il est quasiment donné, t'as pas à le payer. Ouais, et là celui-ci c'est 80. Le remaster PS4 il est pas au niveau de ce qu'on voit là, c'est le game. Je suis complètement d'accord avec toi. Là t'as le premier épisode avec le gameplay du deuxième et les graphismes du deuxième, donc c'est quelque part. On s'en fout, c'est un jeu déjà sorti. On s'en fout pas, laisse-moi finir. C'est le terminé. Voilà, je vais te dire quelque chose. Non mais je comprends. En fait, Laissez-le terminer. ton argument, il y a du bon, mais c'est juste, pas bien, donc pas le bon. juste c'est que, alors moi, le prix, au départ, me faisait tiquer. J'ai 80 balles pour rejoindre un jeu que t'as déjà fait. En plus, moi, j'ai pas fait le premier. Je fais le remaster et je commence petit à petit à me laisser tenter du côté obscur vers ce remake. Mais moi, je suis totalement d'accord avec l'argument qu'a dit J, c'est-à-dire à la fois, tu sais que les fans pur et dur. En plus, l'argument est très bon. Si ça avait été juste un remaster PS5 avec un lissage, etc., 80 balles, OSEF, on sort l'épée et le bouclier et fin de l'histoire. On ne parle pas de ça. Là, c'est vraiment un remake, c'est-à-dire que le gameplay lui-même va changer. Le jeu, l'épisode 1 est quand même relativement vieux. Je pense à ceux qui n'ont pas forcément fait le remaster, qui ont fait le premier épisode. C'est aussi une façon de le redécouvrir. Est-ce que ça sort que sur console? PC, ce sera PC, mais un peu plus tard. C'est sûr sur PC. PC plus tard. PC plus tard. Mais PC, pour les gens qui n'ont pas de console, PC sera 80 € aussi sur PC. Voilà. Mais ça me choque moins parce que tu cibles une autre. Enfin, c'est une autre cible. C'est des gens. Les jeux à 80 € maintenant, c'est que ça. Mais God of War est à 50, tu vois. Il y a pas mal d'adaptations. Je dis pas que c'est une bonne chose. Je te dis juste que les jeux à 80 € maintenant, t'as l'impression que. Moi, ça me trouve le cul. Mais voilà, il y a ce prix-là. Il y aura toujours moyen de trouver moins cher, j'imagine, sur PC. Mais oui, à choisir, je pars sur God of War. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi.
c'est pareil ce que tu disais par rapport à la cible PC. Évidemment, on sait que PlayStation maintenant veut aussi attirer une nouvelle cible, et notamment la cible PC. Mais les gens qui ont par exemple acheté une PS5, qui sont en manque d'un gros jeu, qui ont juste eu Horizon à se mettre sous la dent, voir Elden Ring, mais Elden Ring c'était pas une exclusivité PlayStation. Et ben là, ils se disent voilà, je peux me faire le premier épisode de Last of Us. Elden Ring, c'était remake, 70, etc. on rappelle. Oui. Bah après, le souci, c'est que ce débat-là, je sais qu'on l'a déjà eu, et Chronos a déjà un peu expliqué la valeur de prix de changement des jeux, mais voilà, on le sait, ça date pas de maintenant pour The Last of Us, c'est depuis le lancement de la console qu'on sait que les jeux plein pot en physique, ne regarde pas comme ça, tu me fais peur, 180 balles. Alors, évidemment, ici, on a pas mal de personnes qui ne paient pas forcément leur jeu, ou en tout cas qui sont bien habituées d'acheter les jeux. Comme dit pour ne quelqu'un pas dans les le chat, il payer y a plein des gens pot. qui entendent l'appel des druides de Ah, la forêt. J'entends l'appel des druides de la forêt. J'ai acheté Mario Golf, je vous le redis. Chaque émission, je vous le dirai. Je vais essayer de savoir où est-ce que vous vous situez Et aujourd'hui, tu vas exactement payer un menu une Five Guys. pour vous dans le chat. Ce remake de The Last of Us est-il vendu trop cher ? Voilà, exactement. Donc, tu peux mettre 4 réponses si tu veux. Donc, globalement, est-ce que non, le taf vaut le prix, ou est-ce que oui, les 80 € Ou que c'est trop sont cher, un un scandale? Je rappelle oui, que bien sûr. Final Fantasy VII Intergrade vient d'arriver sur PC, donc la version PlayStation 5 de Final Fantasy VII Remake est aussi vendu 80 €. Attention, dans 2 jours, parce que pour le moment, il est toujours en promotion à moins 24%. Donc, tu vois, il sort à moins 24% sur Steam. Par contre, 7 jours plus tard, ça retourne à 80 balles. Je ne comprends pas la logique de ce truc, sachant que toutes les ventes se font quasiment au début. Ça me fustige. Et si on regarde un tout petit peu le plan des jeux à 80 € chez PlayStation, je suis allé voir un peu sur leur store. On a donc Gran Turismo 7. Si tu prends je prends le pack normal, hein, pas des packs de luxe, non, 80 €. Ratchet Clank actuellement, sans promo, 80 €. Returnal, 80 €. Oui, bah oui. Horizon, Si cher, putain. Forbidden West, 80 €. Je parle de la version normale de base. Demon's Souls, 80 €. Demon's Souls, Ouais. 80 €. Mais Ken, Final Fantasy VII Remake Intergrade, 80 €. Mais Ken, pas de surprise. Les jeux PS4, c'est quoi 69,90 et 70 € il y a quelques années, au lancement de la console. Attention, je ne me mets pas l'avocat du diable. Je suis pas là pour défendre la politique de Sony. J'ai juste que, pour un remake, Pourquoi tu défends Sony, mec? ça se voit tant que ça. Non, mais ça se voit tant que ça. Je suis démasqué. Regardez, Non mais blague à part, c'est que à partir du moment où il y a une vraie proposition dans le remake. Je dis pas, moi je suis le premier à dire que c'est trop cher. J'avais déjà dit sur ce plateau il y a quelques mois de ça. Juste, ils ont toujours ce petit argument pour justifier cette hausse de prix. Après, je peux comprendre que les gens râlent, mais les gens doivent râler depuis le départ. Hein. Ça fait 2 ans que le jeu sont 80 balles. Quoi. Même pas. C'est de l'arnaque pure et dure. Déjà, un jeu à 80 € aujourd'hui, Le sondage, il fait mal. peu importe ce que ça coûte, évidemment, on sait que ça coûte des sous. Ouais. 80 €, c'est pas possible. Que tu dises un remake qui coûte 80 €, peu importe qu'il y ait un truc en plus graphiste, c'est honteux de chez honteux. C'est débilos. Ce que je te dis, c'est que ce serait plus honteux s'il n'y avait pas cette refonte graphique. C'est pas le cas avec les Resident un Evil jeu qui aussi. ressort à 80 balles, c'est comme GTA sur PlayStation 5, il est pas sorti. Hein, il va Ah sortir. non, il va n'est pas sorti à 80 balles. Il est à quoi? C'est à moins. Ah non, il est sorti à 60, il me semble. Il est sorti à 60. Ouais. Tu vois, c'est bien. Et pourtant, parce que ça aurait été dur, le jeu il est sorti peut-être 5 fois, tu vois, GTA 5. Là que tu me dis, le remake à 80 balles, déjà un jeu c'est honteux et ça encore moins. Donc Mais il y a enfin, zéro argument. Là, le Zéro sondage argument. dans le chat, c'est Quoi genre 95% de trop cher, Mec, dont 56 qui ont J'ai pas dit jamais que c'était fait pas le trop jeu cher, hein. et 39 Oui, je qui ont sais. déjà fait le jeu et qui disent trop cher. Trop cher. Il y a que, Trop cher, que c'est sûr. 5% des votants c'est qui ont dit trop c'est un déjà bon pour prix un nouveau triple A, ça fait mal au cul. Alors pour un remake, putain, laisse tomber. pour le jeu. Donc, pardon, Pardon, ouais. c'est moi. On sent la grogne en tout cas de la part des joueurs ici arrivés. Cela dit, hein, on peut regarder un peu ce qui se fait ailleurs. Chez Xbox, on a aussi les jeux Electronic Arts qui vont être à 80 €. Prochain Madden, précommande 80 €. Prochain F1, précommande 80 €. Prochain Ouais. FIFA, précommande 80 €. En revanche, tous les jeux qui sont cross-platform de chez Microsoft, eux, restent pour le moment à 70. Et c'est ça qui est un tout petit peu bizarre. Deuxième, alors on va voir si vous êtes vraiment honnête avec vous-même. Depuis cette sortie de la Next Gen, donc il y a 2 ans, avez-vous déjà payé un jeu dématérialisé 80 € ou plus de
80 €. Voilà, je vous pose évidemment ici la Sur PlayStation 5 question sur ce que vous voulez. D'accord, un fameux jeu à plus de 80 €, il sort, vous l'avez précommandé en dématérialisé, vous l'avez payé plus de 80 €, que ce soit une édition de luxe ou n'importe quoi. L'avez-vous fait? Ne l'avez-vous pas fait? Soyez honnête. Voilà, je peux vous dire que moi, je l'ai fait avec Final Fantasy VII Remake, que j'ai payé 90 € en version de luxe, tu vois, et c'est le seul que j'ai fait. Ensuite, après, j'en ai jamais acheté un jeu à ce prix-là. Mais tour de table ici, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Bah non, l'appel des druides. Ah, voilà. Faut être honnête, l'appel des druides. L'appel de la forêt. L'appel de la forêt. Après, les 2 jeux que je voulais absolument acheter parce que j'avais pas forcément reçu de code ou de version pour un test ou autre, c'était The Last of Us Remastered. En plus, c'était en promo, donc laisse tomber. Par contre, c'était Breath of the Wild sur la Switch. Je suis allé l'acheter plein pot. Voilà. Breath of the Wild sur la Switch, plein pot. Alors, c'est pas plus de 80 €, cela dit. Ah non, c'était 60, Ouais, je crois. c'est 60, ouais. Donc, on est sur des prix un peu moins chers. Jamais. J'ai acheté des jeux Switch, je crois des jeux Steam, je me rappelle plus, mais ça m'est arrivé, mais jamais je vais Des matchs, acheter- jamais 80 € full price. Jamais. Jamais. Jamais, ça c'est sûr. Et toi, Gigi? Le dernier jeu que j'ai acheté sur PS5, c'était FIFA pour jouer avec le FC Simi. Ça doit être 60 balles. Au final, je voulais Ouais. jouer sur Ça, PS4. ça me trouve le cul. Ah ouais, oui, en fait, déjà, j'ai acheté la version, c'était J'ai acheté au-dessus. sur PS5, mais on joue à la version PS4 parce qu'il y a plus de Oui, monde. c'est ça. On joue à la version PS4. Ouais. Non, parce qu'après, si j'ai fait un cadeau à ma belle-mère, on avait acheté Assassin's Creed Valhalla, quoi. Ah, un jeu qui revient beaucoup dans le chat. Ouais, parce Voilà, que- là, du parce coup, qu'elle adore les 70 Vikings. €. Et alors, je l'ai acheté à Leclerc. Leclerc. Ah oui, mais en physique. Et du coup, je l'ai acheté en physique et pas. Alors, jamais en démat. En Ok. fait, le démat, c'est vraiment si j'ai pas le choix. Déjà, c'est très simple. En fait, il n'y a rien sur PS5 qui m'intéresse. Donc, moi, j'attends des sorties de jeux. Et après, la plupart des jeux que j'ai fait, c'était des jeux qui sont dans le catalogue PlayStation Plus. Donc, quand j'ai j'ai fait God of War, j'ai joué à Kena, que j'avais acheté après, machin. Bref. Et, mais sinon, non, il n'y a pas de démat, pas démat. Et les jeux que j'achète après et auxquels je joue, c'est sur Switch. Et du coup, sur Switch, il y a Ils sont pas à 60, ouais. c'est 60 € si j'achète en démat. Et comme je suis pas con, bah, je vais les acheter à 45 €. Voilà, t'as dit, à t'as pas dit Leclerc. combien tu l'as acheté du coup en Leclerc? Leclerc, Valhalla. c'était 60. Je crois que c'est 10 balles moins cher, donc ça doit être 65, 60. C'est vrai. Je sais plus. C'est quand même cher, tu vois, mais, Oui, mais bon, c'est voilà. moins C'était cher. un cadeau, c'était pas pour moi. Donc, Oui, oui. c'était pas du démat surtout. Ouais, Démat, ouais. Bah, il y a qu'en démat que les jeux sont à 80 €, soyons honnêtes. Je hein. suis en train de réfléchir, mais non, hein, vraiment pas. Quand t'as pas le choix. Rien du tout. Je regarde un peu le chat hein, pour voir qui a payé. Donc Battlefield 110 €. Voilà, j'ai encore les boules ici. Version de Doom Eternal avec le casque 380 €. On est sur du collector. On est peut-être sur quelque chose En d'un voyage. peu C'était PK qui différent. a répondu non pour 80 € pour la version collector avec des beaux goodies aussi, mais ça, bon, on est sur de la version collector, on est au-dessus. J'ai vu passer un Assassin's Creed Valhalla, un 110 € en version aussi collector. hein, Ouais, donc, mais c'est collector. on est assez haut. Sinon, eh bien, 83% du chat n'a jamais payé un jeu des maths 80 € ou plus. Ce qui en fait, il y a une telle différence entre la réalité, c'est-à-dire que les gens paient vraiment ça. On voit les chiffres de vente. Un jeu comme The Last of Us, il fait plusieurs millions Day One, d'accord. Et ces plusieurs millions Day One, c'est des gens qui, pour 50%, ont acheté sur le. Oui. En démat, à 50%. Donc forcément, il y a 50% de ce million qui ont payé 80 €. C'est obligatoire. Je te rappelle en plus que le jeu, donc quoi, c'est en septembre. Il y a la série qui arrive quelques mois après. Voilà, en termes de timing, Bah oui, ils auraient pu faire encore mieux. Hein, vraiment, C'est quoi, c'est 23 2023 Ouais, 2023. Ils auraient pu vraiment essayer de coller à l'arrivée de la série, mais le jeu va sortir, va se jouer. Tu auras la bande-annonce qui sortira après, toute la campagne de promo autour de la série. C'est hyper bien joué, tu vois. Il y en a plein. Et c'est Game Changer. Quand Call of va sortir. Ah oui, mec, rien que Call of. De toute façon, Activision, En démat, Activision, dès que ça sera full next-gen, je pense qu'ils suivront ce prix-là. Electronic Arts, vous avez vu, ils ont déjà suivi ce prix-là de 80 €. 2K, déjà suivi ce prix-là Bien de sûr. 80 €. Donc tout le monde est en train de remonter. Square Enix, on le voit, commence à suivre aussi ce prix-là. C'est 80 Les gens €. râlent, mais ils Avec achètent. FF7 en 17 volets, 80 € à chaque fois. Ah, spoiler, FF15, millionnaire. FF15, c'est 80 € version standard. Je critique personne, mais les gens râlent. Ils ont raison de râler. Hein, c'est cher et tout, mais ils achètent. Donc au final, Ah, Donc, tu pas le critiques les gens, quoi. voilà. Non, Ça fait 2 fois, Nani. j'ai mis un constat. D'accord. Ok. T'as pas le choix. T'as pas le choix. hein, si tu veux. Voilà, en tout cas, c'est un débat unanime. Tu vois, là, on a la majorité absolue sur le chat. Et pourtant, le jeu continue de se vendre plutôt bien à ce prix-là.
je sais pas, une vraie contradiction, en tout cas, entre les gamers et Bizarre, l'ensemble bizarre. des C'est pour consommateurs. ça que ça fait de du bien jeux des vidéo. petits jeux genre Teenage Mutant, tu vois. Moi j'ai acheté Teenage Mutant Tortue Ninja. Ah, c'est bien. Le Ouais, Game mais moi, Pass, bah, tu vois, moi j'ai pas le Game Pass, Tu j'ai l'as acheté sur Steam. Eh ben, c'est bien, bravo. Bah tu vois, j'ai Je acheté. félicite. Voilà. Bon, tu joues. Bravo. Je peux vous dire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Un geste militant. Eh ben, c'est Je très vais bien. vous dire Michelangelo, j'adore. Non, mais tu vois, ces petits jeux comme ça, à 20-30 balles, ils font plaisir. Ils font plaisir. T'as raison. Bon, attends, c'est bien. On va passer au débat du jour et on va parler binge-watching pour ou contre. C'est parti. Alors je pense que ce débat va faire réagir évidemment puisque vous savez face à la baisse croissante côté Netflix envisage selon le rumeur d'abandonner leur fonctionnement habituel. Ainsi ne sortiraient plus tous les épisodes d'une série d'un seul coup. Ils se rapprocheraient du fonctionnement de Disney+ ou d'Amazon Prime, mais surtout de la manière dont on consomme les séries en SVOD. Je vous rappelle le principe du binge-watching, c'est de s'avaler la totalité d'une série, la main dans le slip ou dans la culotte évidemment, durant votre week-end afin d'enchaîner tous les épisodes d'un coup, d'un seul, pratique de plus en plus appréciée, on va dire, qui semblait être passée du côté commun. Mais voilà, la pratique du binge-watching est en baisse Mais non. totale, ainsi que la fréquentation de Netflix et la sortie des épisodes simultanés. Binge-watchez-vous ici autour de la table? Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'on le fait de moins en moins, mon petit J? Moi, je suis plutôt team binge-watch que plutôt team attendre par semaine. Parce Toi, t'aimes que pas attendre par semaine? me casse les couilles. En fait, le truc, c'est que moi, je suis très simple. C'est-à-dire que quand je me mets devant un film ou devant une série, je fais que ça. Je vais pas être sur l'ordi. Je sais qu'il y a des gens qui font plein de choses en même temps, tu vois, qui mettent en x2 et tout ça. On va pas citer des blagues genre Xari, mais bon, voilà. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais moi, j'aime bien être carré dans mon truc et être à fond dedans. Et le truc, c'est que attendre chaque semaine un épisode, ça me sort un peu de tout ça. Et tu disais que le binge-watch était en train de perdre du terrain. Je pense Ouais. au profit il y a plein de raisons à ça, j'imagine. Mais c'est peut-être parce que aussi les gens préfèrent suivre plein de séries en même temps. Ils ont moins de temps. C'est vrai. On sort, il faut quand même le dire, du Covid. On sort. 2020 à 2021, on était très chez nous en train de se dire bon, bah, il faut que je mate un maximum de trucs, il faut qu'on s'occupe, il faut qu'on fasse des choses. C'était très populaire avant le Covid. On a regardé un peu bien les sûr. chiffres. 2018-2019, Mais je pense que Netflix ça, est au pic du sûrement prime. ça jouait aussi, puis c'était un peu nouveau, voilà. Donc non, moi je préfère être avoir tous mes épisodes à dispo et pouvoir regarder. Et c'est d'ailleurs pour ça que des fois il y a plein de séries que je ne regarde pas. Et j'attends que Ça se finit. il y ait plusieurs saisons qui soient fais déjà ça, sorties. moi aussi. C'est le cas par exemple de tu vois Peaky Blinders. J'avais beaucoup attendu. Là, la nouvelle saison qui est déjà été diffusée en Angleterre, mais enfin arrivée sur Netflix. Donc j'ai attendu aussi pour pouvoir regarder. Mais tu vois, quand j'ai vu qu'il y avait 5 saisons, j'étais en mode ok, si j'aime, j'ai de quoi regarder, tu vois. Et c'est un truc que je préfère plutôt qu'attendre chaque semaine. Alors, il y a des séries que je suis obligé de suivre comme ça. C'est le cas de Obi-Wan actuellement. On va pas parler de voilà. Miss Marvel qui est une merde absolue. Oh. On a quoi Série, j'ai d'autre? pas entendu que t'as dit quoi? Miss Marvel, cauchemar. Ah, on en a parlé. non. Et du coup, il y a certains trucs que je suis obligé. Et tu vois, par exemple, The Boys, j'adore The Boys. Ouais, Et là, je n'ai toujours pas regardé la saison. d'accord. Parce Parce qu'il n'y a que pas j'ai- tout. Parce qu'il n'y a pas tout. Et en fait, je me dis, bah vas-y, j'attends, c'est pas grave. J'ai été spoil le premier épisode et tout. Enfin, m'en fous, moi j'ai lu le comics, mais je me dis, je préfère attendre. Je suis plutôt team binge-watch que attendre. Enfin, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Mais Bien sûr, bien sûr, bien je sûr, préfère bien sûr. ça, moi. Voilà. On vous demande justement dans le chat si vous avez l'habitude de binge-watcher un peu des séries ou des animes. On me tourne vers le champion du monde du binge-watching puisque c'est qu'il a attendu la fin de la première partie du MCU pour tout mater. Donc c'est quand même un homme avec Film une et série comprennent. force, J'ai force fait- incroyable. Moi, j'aime bien. Très très fort. Hein. J'aime bien l'MCU. J'aime pas Attendu 17 ans. J'aime pas tout du MCU, mais j'aime bien. Ne regarde pas quand tu dis ça. Non, bah, moi, alors moi, j'ai pas forcément, je peux pas binge-watcher comme un bœuf tout le week-end, etc. C'est pas possible, toi. Mais par contre, je le fais. Par exemple, je sais que Cobra Kai, Ah. j'avais vu que la première saison et Ah, quelle des années. dinguerie. Des années après, j'ai tout regardé. All of Us Are Dead aussi, le film de zombies. Moi, tous les soirs, il faut savoir qu'après streamer, je regarde un film. Je suis obligé, déjà, je le fais parce que c'est la passion. Et moi, je suis comme Gigi, moi, il n'y a plus rien qui existe. Je me mets devant, c'est ma passion, c'est ce que j'adore. Terminé. That's my boy. Ouais, il n'y a pas de téléphone, machin, mon cul, Ah, x2. non. Non, c'est. Et puis x2, je peux pas. Xari, je dis, mais
Ah, Sacrilège. C'est sacrilège. Tu dois au ciné, mettez-nous x2. Ouais. Didier, tu veux Horrible. Tu vois, je vois tout mater en x2, je sais mais comment il fait cet homme. Bah après, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais Donc tellement rapide. Et moi, quand je fais ça tous les soirs, j'ai 1h30 tous les soirs avant de me coucher. Donc je me couche vers 3h. Je regarde soit un film entier, soit une moitié de film quand c'est trop long, ou alors je regarde 2 épisodes. Mais par contre, Gigi a raison. Les séries, moi je suis quand même plus film que série. Les séries, ça demande énormément de temps. Ouais. Et il y a moins de gens sur Netflix aussi. Pourquoi ? Parce que tu as 10 000 plateformes et tu as plein de séries. Tu me parlais de Reacher. Trop bien. Reacher sur t'as Amazon Prime. Moi j'ai Amazon Prime, j'ai Disney+, j'ai Canal+, où il y a des super films, des super séries. Donc maintenant, Netflix, malheureusement, on le sait, ils n'ont plus le monopole au niveau qualité et au niveau quantité. On ajoute que Et moi, si je peux binge-watcher, je fais. lorsque tout sort d'un coup, on a tendance à avoir la hype qui retombe un peu, on se sent obligé de regarder un peu mais d'un coup pour éviter. parfois, ça fait un peu les scolarisé. spoils. Comme je dis, ça fait un peu scolarisé comme à l'époque. T'as ton épisode. C'est vrai que toutes les l'épisode semaines, par non. semaine de Game of Thrones druidé, c'était quand même très très fort. Champion du monde aussi, quand même, de matage de séries de films. On a quand même un proto-canon en puissance, Nanix. Je pense que je vais laisser la vie en regardant une série. Je vais genre, hop, il ne se la réveille plus. Oui, c'est normal. Il T'es était en train de plutôt binge-watcher. binge-watch ou alors plutôt Les deux. Disney+, Amazon Après, t'as pas le choix, tu vois En ce que fait, je veux dire. non, mais en fait, les deux, et j'ai réussi à. Et aujourd'hui, j'avoue que si on me demande de faire un choix, ça m'emmerderait. Alors, j'ai entendu vos 2 arguments, et moi, j'avoue que j'ai un petit faible, mais ça, c'était à cause du Covid. À l'époque, avec le traitement du contenu, je pense notamment au documentaire sur Michael Jordan, je pense notamment à WandaVision, je pense également à Koh-Lanta, rien à voir, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Oui, en effet, C'est ça que n'a rien à voir. voir un épisode par semaine, en fait, notamment pendant cette période Covid où les gens étaient chez eux, sur les réseaux, etc., c'était gros débrief avec les gens, tu sentais qu'il y avait une mutualisation des idées, des pensées. Ah, moi j'ai détesté, pourquoi ? Argumente un petit peu, s'il te plaît. Frérot, moi j'ai kiffé, etc. Donc on pouvait échanger. T'échanges moins déjà quand t'as tout d'un coup, parce que entre ceux qui ont tout vu comme toi, ceux qui vont voir au compte-gouttes, ceux qui vont voir même après, qui n'ont même pas calculé que toute la série était disponible, des fois c'est un petit peu chiant. Donc je vais partager. Moi j'aime bien le côté événement. J'aime bien me dire voilà, le mercredi je me l'épisode d'Obi-Wan, je me l'épisode de Miss Marvel, mais c'est pas aussi naze que ça, mais c'est vrai que c'est pas fameux. Après je dis ça, j'ai regardé que le premier épisode. Mais le premier est très mauvais. le premier épisode, Honnêtement, je trouve que chacun essaie un peu de trouver une nouvelle formule. Je trouve que la formule de Prime est plutôt pas mal, dans le sens où, ok, c'est un épisode par semaine, mais au moins tu manges 2 épisodes dès le lancement de la 2 ou saison. 3 épisodes. Voilà, et ça c'est cool. Je vois. The Boys, à une époque, c'était 3 épisodes. Là, cette saison, c'était 2, notamment en l'occurrence. Non, ils ont sorti 3 épisodes d'un coup. Non, c'est dans les droits qu'aux 2 premiers épisodes. Ah non, les 3, t'as raison. Non, c'est 3, c'est l'avant-première. Oui, c'est l'avant-première. 2 épisodes, mais ils ont merci mon Gigi pour me backup. Pourtant, c'est pas bien un seul épisode, mais vas-y, tranquille. Merci. Il est expert. Mais en fait, moi, j'aime bien les 2 formats. Après, la raison pour lesquelles ça va changer, c'est très simple. C'est-à-dire que Disney+, je pense notamment, il y a une petite méta avec Disney, beaucoup avec Disney+, d'ailleurs, sur WandaVision, ils communiquaient toutes les semaines en mode, rappelez-vous, cette série est la série la plus vue actuellement dans le monde. Cette semaine-là, c'est la série la plus vue. Netflix, même si la saison 4, la première partie de Stranger Things, fait des vues de ouf, vraiment record, etc., tu le quantifies pas de la même manière, tu vois. C'est pas la même chose. Et tu le vends beaucoup moins bien. Là, la communication, tu peux pas communiquer dessus toutes les semaines. La saison 4, si j'ai pas de bêtises, est arrivée fin du mois dernier. Là, ils ont communiqué peut-être une semaine ou un petit peu moins sur les chiffres de vues et d'heures que les gens ont passé dessus. Alors que Disney peut communiquer toutes les semaines, etc. La preuve, j'en viendrai. Crée des rendez-vous sur Disney. Exactement, j'en parlerai dans mes brèves. Grâce à ces chiffres-là, tu peux voir qu'une série comme Miss Marvel est en grosse difficulté là où WandaVision, le qui ont cartonné. En même temps, on en parlera sûrement après, mais parce que j'ai entendu le sommaire, mais si ça m'aurait troué le cul que ça marche plus pour WandaVision, putain, belle merde le premier épisode. C'est sûr. Mais voilà, pour moi, je comprends la méta. Et puis Netflix avant pouvait se permettre de sortir La Casa de Papel tout d'un coup, Stranger Things tout d'un coup, etc. Alors au départ, pour essayer entre guillemets de jouer le côté, on veut faire un peu plaisir à tout le monde, on a joué les parties 1, partie 2, mais finalement c'est à chier. Ce système de partie est à chier littéralement. Donc quitte à faire partie 1, partie 2, soit tu fais un épisode par semaine, soit tu donnes tout d'un coup pour moi. Moi j'ai un peu de mal avec le système des parties aussi. Ouais. C'est hyper frustrant. Casa des Papel, j'ai cru que, en plus sans parler du fait que la série à la fin est
La série fait que pété un plomb, les mecs, ils auraient dû arrêter à la saison 1. Mais bref, le truc de partie, c'est tu te dis, putain, tu comprends plus rien en fait. Oui. Partie 1, 2, 3, tu vois, frérot, surtout, frère, c'est grave. Ou alors sort un épisode par semaine, on n'en parle plus. Et le truc des Donc ça, on est parties- d'accord que c'est le pire en fait. Le moitié. C'était on te sort la moitié d'une saison, puis ensuite la moitié d'une saison. Mais c'est C'est ça, le pire on truc. te ça. sort genre 4 ou 5 épisodes Ouais. et t'attends 10 000 ans. Ou alors, franchement, le meilleur truc à faire, c'est les formats. Parce qu'il y a des gens qui en parlaient aussi. Moi, ce que je kiffais, c'était les trilogies de samedi soir, tu vois. Oui. Ah, voilà. Moi, j'attendais 3 Charm, j'attendais Small. Tu sortais 3 épisodes par Ouais. semaine. Voilà. Là, Enfin. t'es entre le binge watch et les mecs qui attendent par semaine, C'est et ça, c'est parfait. ouais. Parce qu'en fait, moi, je reviens sur le fait que je suis très carré, mais ça, c'est une question de sensibilité de chacun, tu vois, Mhm. sur une œuvre, une série, notamment les séries, parce que les films, tu l'as vu, puis après t'attends, et c'est pas du tout la même vrai. chose, c'est pas la Ouais. même manière de C'est vrai. consommer. Mhm. Mais tu vois, quand j'ai regardé Breaking Bad, je pouvais pas regarder d'autres choses. 15 000 trucs à côté, c'était pas possible. Genre, quand je regarde une série que je la binge watch, donc j'ai ma série en particulier que je vais mater, et après, je vais avoir des jours particuliers dans la semaine où je sais que, tiens, bon là, je prends les exemples en ce moment, c'est genre, t'es à Obi-Wan, après, bon, voilà, il y a Miss Marvel, machin, etc. Mais à l'époque, moi, c'était je matais une série, et ensuite, je matais mon petit épisode de Osama Ranking quand ça sortait le jeudi. Mhm. Je matais mon petit épisode de. Il y avait. Merde. De One Piece. Bah, ça m'a fait mal au cœur. Non, je regarde pas One Piece, mais putain, il y avait Hawkeye qui sortait à ce moment-là. Ah, aussi, je crois, ok, machin. très bien, très bien. Mal au cœur, mais voilà. Ouais. Et du coup, il y avait ces trucs-là. Mais pas trop. Parce que, après, moi, je m'y perds. En fait, à force de trop regarder de choses et de se dire, tel jour, il y a 2 épisodes parce qu'il y a cette série, le lendemain, c'est cette série. T'es pas Et vraiment dedans. Ben, en fait, Ouais. t'es dans aucune série. Ouais. T'es juste à regarder ton épisode, t'es dit, ouais, pas mal, machin, etc. Et moi, c'est vraiment pas comme ça que j'ai envie de. Et c'est que mon avis, mais c'est pas comme ça que j'ai envie de consommer une série, une œuvre en particulier. J'aime bien être à fond, gros. Moi, quand je suis sorti de Breaking Bad, Mhm. oh, mais frère, C'est vrai, j'ai- c'est compliqué. j'ai Mais non, Breaking- mais j'ai mais- aménagé mon garage. mais- j'ai de la mais- mettre. mais Breaking- Ouais, mais vraiment, Breaking- mais- il y a un truc qui te prend. c'est tu vois, et chronophage. C'est comme ça que tu prends ta série. Mais c'est moi, c'est comme ça. que Ouais, mais je c'est une vois, série tu vois. chronophage. C'est-à-dire que quand tu rentres dedans, les épisodes ouais. sont tellement longs déjà. C'est long, c'est Prenant, prenant et tout ça. Il faut Je me vois réfléchir. pas, alors que si tu regardes plein de séries en même temps sur toute ta semaine, Ouais. ah bah il y a eu un épisode de ça, un épisode de ça, un épisode de ça. En fait, moi je trouve que tu rentres dans rien et donc au final, ça devient un peu pas Je ça. comprends, ouais. Tu t'aménages pas mal ta consommation. Quant à toi, Genius, comment aménages-tu ta consommation de séries? Moi, je te dis, c'est pour ça que je préfère tout regarder quand je peux, parce que comme ça, au moins, j'ai terminé et j'arrête. Moi, je te dis, j'ai 1h30, je finis de streamer vers 1h, je me fais mon petit casse-dalle et je me couche vers 3h, je fais 1h30, 2h de. Mais tu te couches tellement tard. Bah, je fais ça, sinon j'ai pas le choix. Donc je fais ça, et puis je fais 1h30, soit film, et si j'ai une série en cours, bah moi je fais bien comme Gigi, je la termine, et après j'enchaîne sur le reste. Ou des fois je fais 2, mais c'est assez rare. Donc j'aime bien quand même avoir le choix. En fait, je pense que c'est surtout une question de choix. De Mhm. laisser le choix aux gens. C'est très intéressant ce que tu as dit, Nanix, c'est sûr, ça événementialise plus le fait Ouais, qu'il y ait. tu vois. Du coup, Mais par- sortir tout d'un coup, c'est ce qui permet d'avoir le plus le choix, bah, non? moi, quand j'ai pas le temps, j'ai vraiment pas le temps d'attendre et de me dire tiens, cette semaine il y aura la suite de série. Moi, je termine ma série comme Cobra Kai, comme que j'ai fait en une semaine, peut-être un peu plus, comme All Over the Dead, la série coréenne des zombies. Et après, je sais que je peux passer à autre chose. Au braquet, ça se bouffe comme ça, mec. Hein. Avec C'est- le braquet, Ça se c'est- grignote. C'est vrai. Regarde, C'est vrai. exemple, validé quand c'est sorti sur quand c'est sorti sur MyCanal, validé. Je me rappelle, j'étais avec madame, on lance à minuit, on se dit tiens, il y a validé, on regarde un épisode, on est fatigué, on va se coucher. 6 heures du Mort, c'est mort, on l'a tout regardé. 7h du matin le lendemain, le réveil et Mais tous la les yeux comme dur, ça. les gars. Waouh. Ah, putain, Zinzin. c'est fou. Hein, Chaud. ça. Et pareil pour Nouvelle École sur Netflix aussi. J'ai lancé un épisode, j'ai tout regardé d'un coup. Quelle série Non, c'est pas une série, c'est un. T'as SCH, Shai et voilà, Dora. Et- oui. Putain, on en et, parle partout. et Niska qui juge des artistes, j'ai tout maté d'un coup, mec. Ça a l'air stylé, ça. Hein. Bah, ça Ouais, se mate d'un coup. Ouais, genre- Ouais, Il y a vraiment dans le chat, il y a deux parties. Un épisode par semaine, c'est le pire format, nous dit Choupa Choup. C'est un qui dit, moi je préfère justement quand il n'y a pas trop d'un coup, comme ça, je peux suivre continuellement. Mais avec qu'aujourd'hui, moi je suis tellement habitué depuis très longtemps à avoir des rendez-vous hebdomadaires, Ouais, ouais. que ce soit pour tu sais, le dernier scan d'un Parce que j'allais dire, c'est manga. le format manga anime, Ouais, c'est que vraiment ce comme soit ça, le quoi. dernier C'est pas format du- d'un anime. Mais maintenant, il y a certains animes qui sortent quand même quasiment en bloc. Ah ouais Avec Netflix, et je trouve que c'est la pire chose. Tu vois, Demon par exemple, ouais, Demon Slayer, ils ont un peu fait ça. Jojo, là, la mais c'est dernière pas le cas, partie en de vrai. Jojo, quel enfer. Ils te sortent plein d'épisodes, et c'est genre la partie 1 de la première saison. Et en fait, t'arrêtes au début, c'est la fin de l'intro, Ouais. et tu dois attendre 8 mois pour avoir le. Ouais, la mais suite. c'est quand même différent parce que en fait, c'est ils sortent des parties, ils sortent beaucoup de trucs d'un coup.
mais parce que c'est déjà paru en fait. Donc pour moi, ça me choque pas. Moi, je te parle vraiment d'une série qui est en construction ou qui est nouvelle. Que Netflix nous sort Demon Slayer, frère, ça fait 2 ans que c'était sur Wakanim, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Ouais, Et alors c'est sur ça. Wakanim, t'attendais Bien sûr. chaque semaine pour Bien sûr. l'avoir, tu vois. Mais Jojo, pour le coup, c'était Netflix qui a sorti tout comme ça. Kotaro d'un en coup. solo. Kotaro en solo, ouais. Très, Moi très j'adore Ah, mais ça. peut-être le bon format, c'est ça. Peut-être garder les épisodes par semaine, mais pas un épisode. Parce qu'un épisode, t'es là, t'en veux un peu plus. 3, ce serait trop parce que tu dis, bon, ben. Ça dépend combien de trucs tu regardes. Plus de 3, ce serait trop parce que tu dis, oh là, mais en fait, ma saison, je l'ai expédiée en 1 mois et c'est relou, quoi. Faut arriver à jongler le truc, quoi. Pour terminer, quelle plateforme de VOD utilisez-vous le plus Netflix. aujourd'hui? Encore Netflix? Bah, c'est toujours Netflix. Encore Netflix. Alors moi, Netflix, je trouve ils sont en termes de trucs à regarder sur Netflix. En fait, de moins en moins de j'ai changé ma façon de consommer Netflix. C'est-à-dire que je regarde beaucoup plus. Ils produisent beaucoup plus qu'avant des documentaires, etc. Ouais. Et du coup, on regarde plus de documentaires. Let's go. Et voilà, exact. Et tu vois, ce genre de choses. Les commentaires, ils sont très forts. Genre, la dernière fois, on a regardé le truc Notre Père à tous, qui est un documentaire effroyable sur le mec qui. Qui est en France. En gros, qui est Toubib qui faisait insémination. Ah oui, ce Et truc on en a parlé. Bref, Ouais. voilà, on regarde beaucoup plus de documentaires, pareil sur les trucs sportifs, etc. Et j'aime bien, tu vois, je m'intéresse pas du tout au foot, mais documentaires sur Neymar. Ouais. C'est vraiment c'est très intéressant. Et donc, j'ai changé ma consommation. Par contre, Prime, lui, est toujours à chier. Faut vraiment le dire. Faut voir pitié. Vous avez des millions, c'est Jeff Bezos derrière. Frérot, en bas, je suis un mec qui te fasse quelque chose qui est cool. Non, mais Alors, l'interface, L'interface, elle est c'est très catastrophique. Ah, la préface, Et Disney, en fait, Disney, c'est très simple. Moi, je regarde full série Marvel et Disney+. On met beaucoup tout ce qui est film d'animation aussi, Mais puisqu'on a la petite et on regarde. En fait, tu regardes plus Netflix quand même. oui, je regarde plus au quotidien parce qu'on a des séries qu'on continue de regarder là-bas. Mais par contre, l'utilisation de Disney+ gagne du terrain sur celle de Netflix. D'accord. Là où Prime, il y a The Boys, enfin il y a 2-3 trucs, tu as Reacher, machin. C'est ça, Et tu t'arrives, tu voilà. vas de temps en temps quand ils ont un truc. Et comme je ne consomme pas de sport, je vais pas aller checker la Ligue 1 ou je sais pas les droits qu'ils ont. Exactement comme Les 10 toi. Roland, c'était bien. Je suis exactement comme toi de mon côté. Quel service utilises-tu le Ça dépend pourquoi. Alors, c'est Netflix, moi de moins en moins Netflix. Netflix, je le fais pour les Miyazaki le samedi pour mon fils. Et ben, je sais que ma femme, dès qu'elle peut, petite série coréenne. Bien. Ça, elle a Donc tout vu. c'est quoi? C'est Canal, toi, que tu utilises le plus, tu penses? Moi en ce moment, c'est Canal et Amazon Prime. Amazon Prime, Ouais, les d'accord. deux. Amazon Prime parce que mine de rien, moi je suis très film et trucs. Et Canal, franchement, sur les films, ils sont trop forts. Ok, Canal. Les films, t'as tous les derniers trucs. Là, je rattrape Free Guy, il y a le dernier duel de Ridley Scott. Tous les derniers films, j'ai vu. J'avoue, Aline, ils ont Free Guy. J'ai vu Aline avec Valérie Le Mercier. Voilà. Disney+, je pense que je dois regarder vraiment très peu. Vraiment. C'est alors pas- j'ai vu Moon Knight, tu vois tout ça, mais sinon très peu. Mais Mais voilà. si, les Netflix, ils ont pas mal aussi de films, tu vois, mais des fois, ils ont des trucs proposés. La dernière fois, ils me proposaient films dans la catégorie primé, tu vois. Oui, et je c'est découvre plein de trucs que j'ai jamais vus. T'as des grands films. Ils sont des classiques, genre la dernière fois j'ai regardé LA Confidential qui est apparemment très connu machin et tout. J'avais jamais Kevin. entendu parler. Je regarde les films, je trouve oh, c'est une dinguerie. Quand tu vois. c'est vieux, mais c'est des grands films qu'ils Et ont. en fait voilà, c'est que des. Moi j'ai découvert il y a dans les 2 ans dans les 2 ans passés, j'ai découvert des films qui sont des masterclass et des trucs très connus du cinéma que j'avais jamais, tu vois, les affranchis, des trucs comme ça. Les années, ils ont 10 ou 15 films par contre, voilà. Je suis c'est- d'accord Donc, ça avec me régale. toi. Et justement, de ce point de vue-là, d'un point de vue qualité globale, Ouais. sur Netflix et Amazon, je trouve que c'est très vite les qualités DVD upscale qui me Ouais. foutent dessus. Alors que sur Disney+, quand il y a contre, un film, s'il est qualité sorti de en zinzin, Blu-ray 4K remasterisé, Ouais, c'est le c'est Blu-ray beau. 4K C'est quoi la remaster Je que suis tu as d'accord, dessus. ça c'est vrai. Ah, sur la qualité de tous les films, Oui, de tout leur si, là, catalogue, c'est ils sont À Disney gros, Ah c'est oui, oui. clean quoi. Ah oui, en Impeccable. qualité, tu parles. En Ouais, qualité. en Ok, qualité. Il y a moins de backup. Durant le contenu. Covid, j'ai rematé l'intégrale de Nicolas Cage qu'il y avait sur Disney+. Donc Benjamin Gates. Exactement. Ouais, magnifique, moi aussi, Exactement. moi aussi. Et tous les films, hein, même les vieux trucs, Ah oui. 60 secondes chrono, exactement, restauré Les Ailes de de fou. l'Enfer, c'est Full HD, speed en 4K, Il y a un incroyable. truc aussi très frustrant sur Prime qui n'est pas sur les deux autres, ou enfin Disney+, très légèrement à 0,1%, c'est tu tapes le nom d'un film, tu dis putain, est-ce qu'il est sur Prime? Il est payant. Et ça, c'est un truc qui me casse les couilles, gros. Je suis en mode La frère, base. enfin, Ah oui, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a 12 000 abonnements. Oui. Tu sais, ouais, de et là, stars, tu de te machin, perds de dans trucs. tous les trucs. Là, je me suis rematé Pitié, c'est un message pour Prime. J'adore vraiment votre plateforme. Faites un mec qui fait une interface. Par Qui pitié. nettoie, qui nettoie. Je me suis rematé les Chevaliers du Zodiac là, je faisais la recherche. Quoi, En fait, ADN? Non, sur Prime Video, le film Ok. tu sais, en CGI, tu sais, parce que Rezan Bien avait vendu sûr, le bien truc. sûr. Voilà, je l'ai revu, je m'expliquerai avec lui dans Manga Sûr, t'inquiète Très pas. bien. Je vais me le faire. T'avais le film dispo, et de l'autre côté, la vignette, c'est pareil, et t'avais le film dispo à l'achat. À l'achat. Je dis, mais Voilà, vous c'est êtes ça. des- Ouais, non, en oui, fait, oui. pourquoi faire ça, Détente. quoi? Pourquoi faire ça? Pour répondre à ta question,
il n'y a pas une plateforme en réalité je consomme plus que les autres parce que en réalité sur mes canaux il y a des pépites dingues et puis comme j'ai un canal Sat, il y a manga. Alors, sois honnête. Il y a toute honnête. il y a toute l'intégrale de Senseiya, donc je me la remate en ce moment. Séries, hein. Donc voilà. Halo et tout. Halo, faut que j'y mette, j'ai pas le temps. Disney+, j'essaie de voir autre que Marvel. Je vais chercher des séries, des anciennes séries que j'avais pas vues. Notamment, j'avais découvert Dopsic, qui était vraiment pas mal. Voilà. Avec Keaton. Donc ça, c'était pas mal du tout. High School Musical. Allez, on va dire vraiment en ce moment. Allez, en ce moment. Sur les En ce moment. En ce moment, sur En les ce derniers moment. jours, c'est MyCanal et Netflix. Voilà, Ouais, MyCanal. ouais. MyCanal, attention. Canal, hein, c'est super fort. Très choqué de voir personne citer Salto, mais bon, tranquille. Personne ne cite Salto. J'aurais pu citer Crunchyroll parce que j'ai l'habitude, c'est pour One Piece, j'attends qu'il y ait 1 million d'épisodes Et qui après, sortent. tu te les Et enchaînes. ensuite, après, je les enchaîne. Ouais. C'est beaucoup plus. Après, c'est aussi agréable c'est des de épisodes de faire 20 minutes. T'as Ouais, voilà. t'as aussi ce format Là, par contre, maintenant, les séries, c'est 1 heure, quoi. C'est Genre, ça. Un épisode égale 1 heure. Donc, Ah, les très long. épisodes d'anime Faut comme beaucoup de ça, temps. hebdo, les mater semaine après semaine, ça c'est insupportable. Ah ouais. Insupportable. Ouais, Et tout d'un coup, Tu vois, on parlait de trucs de partie. Shingeki no Kyojin, Oh là là. j'ai très envie de me battre. Oh on là se là fout notre là. gueule. Tu sais que moi, j'ai tous les tomes chez moi. Ouais. Et je suis en mode, Mais je sais. je pourrais lire. Mais je sais. Oui. bah voilà. Je me dis, mais vas-y, j'attends et tout. Et là, je pensais que c'était le dernier arc. Et on Et est non. encore. Et c'est peut-être pas encore Ça fini. fait hein. 6 parties de l'arc Ouais. final. Oui, mais C'est ça. surtout ce qui est grave, c'est que c'est peut-être pas encore fini Non, après. parce qu'après, donc, il y aura sûrement un film. Voilà, après, c'est ça. j'en peux plus, c'est grave. Et Moi ouais. j'ai HBO, hein. C'est un mec qui m'en On veut pas que tu lises le manga. On veut pas que tu lises le manga. C'est vrai. Voilà, en tout cas, vos méthodes de consommation changent évidemment et on va voir si les plateformes s'adaptent à vous. On va parler du reste de l'actualité. En bref, c'est avec Lamine Oh là Alix là. et c'est tout de suite. Oh là là. Roll. Et on va commencer ces brèves avec les premières images de la PlayStation 5 Slim. Ah, bonjour. Alors on va voir ça. Le cuivre de l'eau. Oui, alors déjà, je rappelle que déjà le une cuivre, de PS5 normale, on va dire la FAT, comme on appelle les consoles. On n'en a pas. logiquement, Oh. On n'en a pas, Pas de ou très grossophobie. peu, Si, ou on de temps en en temps a, ça pop. on On en a. On en a. Quand tu vas derrière, on a. Il y a Il y en a quelques-unes. plein, là. Dans le local. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a Ouais, il y en a quelques-unes. 5. Dans le local, ça veut rien dire. Et du coup, certains s'amusent déjà à imaginer le design qu'aura une PS5 Slim. D'autres se sont même amusés carrément à concevoir leur Slim propre 5. design. C'est le cas de Matthew Perks. On va pouvoir le voir. J'ai mis un petit lien. Ah, Mathieu, oui, j'adore ce mec. YouTube qui s'appelle ouais. DIY. Super Slim. Hein. Alors, Thibaut, sa chaîne, c'est vraiment une chaîne à thématique technologique. Hein. Il aime bien à chaque fois reproduire, construire des choses, etc. Elle est belle. Ça a l'air ASMR. Et donc dans cette vidéo, il s'est amusé à monter une version de Slim de la PS5. Alors, pour réduire la taille de la console, je vais vous donner un petit peu quelques petits détails. Dis-nous. Il a remplacé Dans donc le micro, Nanix. il a remplacé du coup le dissipateur thermique, hein, je vous donne les termes Ouais. ici, hein, de refroidissement par un bloc d'eau en cuivre et un système de canalisation du coup pour évacuer toute cette eau. Et en ce qui concerne l'alimentation, il a décidé de changer le bloc d'alim et de décharger l'alimentation vers un bloc externe à la console. Ce que vous voyez là, donc c'est une PS5 Slim recouverte du coup de feuilles de cuivre et la console fait 1,9 cm de large. Le prix en gros de cette console, le prix de construction, on ne l'a pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les feuilles de cuivre ont en tout cas, elles, coûté $240. Mais d'accord, donc là, en fait, toute la PS5, elle est là. Elle est là, voilà. Bonne balance. D'accord, c'est de dire la place que prend le refroidissement et les radiateurs de la Exactement. machine. Quand tu l'allumes quoi. 10 minutes, ça explose, non? C'est quoi? Ouais, c'est ça. Après, ce que c'est viable sur le long terme. Là. Ouais, il a externalisé non même un système de Voilà, c'est ça, refroidissement. c'est quand même, exactement. ouais, c'est de la Pour triche. l'alimentation Oui, également. L'alimentation donc, voilà. aussi externalisée, bien sûr. Donc, en tout cas, si vous voulez voir un petit peu, Impressionnant. si vous voulez vous amuser à faire la même chose que Mathieu Perks, hein, si vous êtes un petit peu artisan et hardi à droit de vos doigts, bah, allez sur sa chaîne DIY Perks sur YouTube où il explique évidemment comment il a réalisé ce petit tour de passe-passe. Non, ouais, c'est intéressant avec un petit rafraîchissement du processeur de la PlayStation 5. Tu sais, on consomme moins d'énergie, ouais. ça dégage moins de chaleur et tu te dis tu peux réduire un Vraiment, peu c'est tout bien ça. réduit, quoi. Tu vois. Voilà, la base c'est d'externaliser après l'alimentation Ouais. et tu as une slim, hein, c'est ce qu'ils ont quasiment toujours fait hein, de toute façon. Donc, intéressant. Exactement. Intéressant, ce qui va être intéressant ou pas, c'est évidemment, on va parler d'un jeu qui est attendu le 25 octobre prochain sur PC et console next-gen. Il devait être
cross-platform à la base. Et finalement, du côté de Warner Bros. Montréal, on s'est dit, on a un peu de problème avec ce jeu, on va se consacrer uniquement aux nouvelles générations. C'est Gotham Knights qui n'arrête pas de se montrer ces dernières semaines, qui essaye de rassurer du monde. Moi, personnellement, j'ai très peur pour ce jeu, sachant la lettre d'amour que j'ai envie d'envoyer à Rocksteady tous les jours pour la série Arkham. C'est pas eux, hein. Et je sais, eux, c'est ceux qui ont fait Batman Arkham Origins, du coup. Exactement. Le seul épisode qui n'avait pas été fait par Rocksteady de la saga Arkham. Donc on se rappelle, Gotham Knights s'était montré notamment pendant le Summer Game Fest, n'avait toujours pas convaincu. Et ils se sont dit, du côté de Warner Bros. Montréal, on va pas prendre la parole en même temps que tout le monde, on va attendre un petit peu, on va accepter les demandes d'interview. Ça a été le cas du côté de Game Informer, du coup, qui a pu discuter un petit peu avec les devs. Et ceux-ci se sont dit, attention, on va rassurer tout le monde. Déjà, sachez que la version de Gotham City qui est dans le jeu est la plus grande version jamais vue et jamais faite dans les jeux Arkham. Ok. En gros, la map est incroyablement grande. C'est la D'accord. première info. Ensuite, bon là, on l'avait déjà vu en réalité dans les trailers, donc pas de quoi nous rassurer. Il y aura un véhicule pour se déplacer, le Batcycle, qui sera personnalisable comme les 4 héros que l'on voit. On sait qu'on joue du coup Red Hood, Catwoman, Nightwing et Robin, du coup. Dans le jeu, on pourra personnaliser leur tenue, on pourra également personnaliser le véhicule. Évidemment, je vois que ça vous rassure en plateau. On sait également que le jeu part du postulat simple, Batman est mort. Il va falloir du coup le remplacer et du coup arrêter le crime dans Gotham. Comment fait-on sans Batman? Le scénario, parce qu'on rappelle évidemment que dans ces jeux-là, le scénario est très important, évidemment, hein, les interactions entre les personnages. Ils assurent les développeurs que le scénario sera bien autour du deuil et qu'on verra l'impact qu'il y aura envers ces différents personnages. Oui, oui, parce que Paul nous a mis les petits messages là-bas. Oui, il y aura la cour des hiboux. Et voilà comment chacun vit le deuil de Batman. Et enfin, synergie entre les persos. Je le vis mal. Ça aussi, ça avait été teasé. Notamment, on aura des personnages qui pourront amener des boosts d'aide ou de récupération. Ce sera le cas de Nightwing. Donc, il y aura des synergies entre persos en termes de combos, en termes de mécanique de jeu. Je vous regarde, messieurs. Est-ce que ça vous rassure? Rapidement, rassuré, Gotham Knight, Osef. Non, je t'étais pas emballé là de ce que je vois. Ça bégaye. D'accord. Ok. Très bien. Pato et tout. Il est en train de s'endormir. Hein. C'est un truc de ouf. Ouais, Il a pas vu pour juste l'image du jeu. Oula. Non, oh. alors je déchire Ah bah, pas le jeu, pas alors- emballé, mais ça fait un peu PS3 quoi. C'est quand tu regardes. Ah Alors, ouais. je veux pas tirer Ah sur ouais, l'ambulance, c'est-à-dire que- mais le- bon, je suis le- pas. c'est t'es censé un peu être pas- emballé. t'es un peu méchant quand même. Pas Pas emballé, non, j'exagère, PS2. Ça, visiblement, J'ai bien. malgré toute la communication, le jeu a du mal à passer. Peut-être parce qu'il n'y a pas le Batman dedans. Hein. Faudrait Non, mais parfois attendons, se par poser contre, des questions. Ça fait tueur. On va parler d'un très très vieux jeu, mais Oui, dans la vraie vie. Aussi vieux que moi. Ape Boy. Oh là, Et pas aussi vieux que les gens autour de ce plateau. Non, pas du tout. Quand même, si. C'est 92. C'est NES, Ah, c'est NES, oui, t'as hein, c'est raison. Nintendo. On va parler de Paperboy. Non, en réalité, je vais vous emmener en Écosse, du côté d'Édimbourg, sur la rue de Lace Walk, une des rues les plus importantes d'Édimbourg, où il y a une Bah oui. piste cyclable. Tout à fait. Mais pas n'importe laquelle, vous allez voir, cette piste cyclable, elle est juste un petit peu sinueuse. Je crois qu'on a de l'image, Stylé, ça. mon cher Polo. Il envoie ça, hein, t'en fais Voilà, pas. je sais. Une piste cyclable qui va vous rappeler probablement un jeu vidéo. Donc du coup, J, t'étais pas là au moment du sommaire, mais j'ai cité le nom du jeu. Paperboy. Voilà, Paperboy. T'as regardé, t'as suivi, évidemment. Écoute, et puis marqué, sinon, là. c'est marqué après. hein, Voilà, ok, très bien, Et très tu viens de commencer ta chronique avec. Ouais, Non, c'est sinon, ça. On va parler de sinon, il y a Paperboy. marqué dans. Ouais, c'est vrai. L'idée J'ai fait sur le jeu. j'ai fait ça. J'ai fait ça, très bien. Eh bien, Rivière qui spoil. Ah Regardez, ouais. regardez, je m'en vais. Voilà. Donc il y a même une vidéo sur YouTube où vous pouvez voir littéralement des gens s'amuser à filmer le déplacement sur cette piste cyclable et c'est juste donc là c'est vraiment Paperboy pour le coup c'est les images de Paperboy. Je crois que les images de la rue ce sera dans l'article mon cher Polo. Tu verras, il y aura des petits tweets sur lesquels Souvenir. tu pourras- Je n'avais pas ce jeu, mais des My potes bad. l'avaient. Qu'est-ce que c'était vraiment trop bien. Souvenir, jamais joué, mais putain, Ah ouais. souvenir que j'ai. Non, mais j'avais pas le jeu, vraiment. J'étais jaloux. À chaque fois, j'allais chez mon pote pour Pour y jouer. jouer. Ah, c'était trop Alors, bien. il y a une petite C'est pour quelle explication. époque Il y a une petite explication, en tout cas. Alors, il y a eu pas mal de travaux, d'investissements qui ont été faits, notamment par rapport à la ligne de tramway dans cette voie-là. Et donc, cette piste cyclable, il faut savoir qu'il y a plein d'endroits où, en fait, dans les vidéos qu'on montre, il y a des gens qui marchent tellement. Voilà, c'est ça. La piste cyclable, c'est ça. Et en fait, vous allez voir qu'il y a des endroits où c'est des portions de trottoir. Littéralement. Il y a même des devantures de magasins, même des Bien petits fait, hein. restos avec les chaises et les tables. Donc, voilà. Ah, Là, littéralement, s'il avait su la piste magnifique. cyclable, il écrasait les deux personnes. Quoi. Donc, T'as voilà. dit où? C'est en Écosse, ça? T'as dit? C'est en Écosse, c'est à Édimbourg. Ah, mais la piste cyclable, c'est la zig-zag piste- et zig-zag. Ouais, Moi, c'est c'est la piste Paperboy. cyclable de C'est vraiment Ouais, mais je l'ai Paperboy, vu, quoi. j'y suis allé l'année dernière à Édimbourg. Ça va.
C'est ok. Oh. Après, il roule comme un malade, là, ce connard de cycliste. M'énerve aussi. T'as roulé les Chier banlieues, les quoi. cyclistes là, Avec Punaise. leur vélo. Ça me vénère. on n'en peut Avec leur plus. vélo, on n'en peut plus. Ouais. Le chasseur. Quand t'es permis, c'est qui putain. Voilà. Let's go. On enchaîne avec un jeu qui va faire plaisir à Gigi. Ouais, bah du coup, je vais faire attention à bien me rappeler que j'ai donné le nom du Meilleur dans, Zelda de l'histoire. dans le titre. On va parler de. Wind Waker, c'est marqué. Tout à fait. C'est le meilleur de Mais il est trop Mais fort. de toute façon, même je l'ai entendu sur Unreal oui, Engine je parce sais. que la semaine dernière on avait montré Il a pris le runner, il a pas- Breath of the Wild. Exactement. Exactement. Et bien après Ocarina of Time, c'est notre épisode culte de Zelda du coup qui passe à la sauce Ocarina of Time. UE5. Pardon. meilleur Zelda. Oui, UE5. Ouais, ouais. Via la chaîne YouTube U-Studio Gaming. Lui s'est amusé en fait à reproduire le début de l'aventure sous ce moteur-là. Pardon. Avec les techniques d'épée. On va voir la technique d'épée et surtout quelques brasses dans l'eau. Il peut courir ou pas? Il a pas le droit. Mais il est obligé d'avoir son Voilà. bâton dans le. C'est dur, hein. Sachant que cette vidéo a bien marché puisque Pourquoi il court jamais? Oh là. parce qu'elle est soutenue du coup par la communauté de ce youtubeur et que les avis Travail et d'amateur. que les coms sont très positifs. Du coup, le projet, il faut savoir, va continuer. Alors, c'est Avec pas une mal, des- mais par contre, Oui. tu sais, on dirait le syndrome de parce que je peux tout mettre alors je mets tout. Là, il y a Ah trop de ouais. lumière. Enfin, Mec, tu vois rien, c'est vrai insupportable, que on voit là, rien, quoi, tu vois. Le jeu est C'est tellement clair. beau sur. Là, quand tu regardes l'île et tout, honnêtement, c'est super beau, Oui. c'est chouette et tout. Unreal. Mais par contre, là, c'est surex, quoi. Il est. Alors, Frérot, on dirait qu'il a mis des spots partout de lumière. sache, Mollo, mollo, hein. sache que Gigi, tu pourras tout lui dire à ce jeune monsieur, puisque Sinon, c'est très beau. dans quelques. En tout cas, on ne sait pas la date, mais lui annonce que le projet va continuer, qu'il y aura une démo jouable, les gens vont pouvoir jouer et Ça qu'il me donne va, envie de rejouer à Wind Waker. Là, et qu'il va ouais, moi créer aussi. Faut que un j'arrête de lien. regarder parce que Quel ça jeu, me, hein. ça met mal. Et qu'il va créer un lien Discord sur lequel les gens pourront échanger et lui dire voilà les retours, ça c'est de la merde, ça c'est bien, ça c'est surex. Avec un saut. Pourquoi t'as fait ce choix-là? Donc du coup, Ouais. les gens pourront C'est vrai que- échanger Par contre, avec lui. Les déplacements sont pas. Voilà. Voilà. Le plus dur, Problème, le plus dur pour y croire dans ces jeux-là, c'est le travail d'animation. hein. Oui, parce C'est que là où là, tu on dirait vois. qu'il a la crotte au cul. Hein. Bah, caca. un travail amateur, c'est un travail amateur, mais bon, c'est quand même Effectivement. tout seul. Enfin, le mec, il s'en sort quand même vachement bien. Par contre, oui, le mec Après- est solo pour faire ça, il me régale. Hein. Ouais, depuis que Unreal a ouvert un peu son moteur à tout le monde, c'est vraiment tout le la monde se hype régale. d'essayer de refaire des jeux. Par Mais on contre, ouais, sent, enfin, moi, je trouve ça joli, tu vois. Enfin, c'est beau, mais Mais ça effectivement, il y a manque peut-être de too much, quoi. Ouais, le saut, il- c'est trop. Après, c'est juste une démo de présentation. Le Bien côté sûr, de- bien sûr, bien sûr, voilà, mais évidemment. exactement. Je pense que quand il lancera la démo jouable, il aura plein de retours et dans ce cas-là, il Après, pourra un peu affiner Je te dis, moi je trouve ça très intéressant parce que ça montre bien que c'est pas parce qu'un jeu il est beau qu'il a forcément une âme, il faut plus que ça, tu Oui. vois, il faut Ouais, que ah ouais, tout clairement, c'est s'intègre un bien, univers. que ce soit le personnage, les décors, etc. Il y a toute une cohérence qui est pas facile à trouver dans la direction artistique d'un jeu, surtout tu vois quand tu travailles tout seul. Là, l'effort de Ouais. modélisation, il est extraordinaire et c'est vrai que ça le fait, ça le fait. Mais bon, tu vois. C'est pas un jeu qui donne envie de jouer à l'état actuel des choses. Tu vois ce que je veux dire? Regardez. C'est subtil hein, quand même, mais parfois on est plus attiré par comment est-ce qu'un jeu bouge. De toute façon, on l'a vu sur Gotham Knight, tu vois, c'était Oui. très très joli, mais quand Et on voit ouais. bouger le jeu, Oui, bah, ouais, c'est bah, je suis pas désolé, forcément ça, dingue, ça donne, voilà, c'est ça donne pas forcément envie, tu vois. Ouais. Donc, mais bon, là, évidemment, le mec est tout seul, Oui, il c'est ce que je veux est dire. loin de la, Mec solo, loin de la, ouais, on va loin pas de le le chier dessus. tu vois. Les gommets, c'est super. C'est juste que c'est vraiment à la mode en ce moment. En tout cas, si vous voulez soutenir ses travaux là-dessus, la chaîne YouTube, je rappelle, c'est U Studio Gaming. Let's et là, on rentre dans le vif du sujet. Excuse-moi, s'il pouvait faire ça sur Arceus. Ah, merci, voilà. Là, on Parce pourrait que les animes sont discuter. déjà pourris de toute Voilà. façon. donc- Parce que Wind Waker, en réalité, C'est c'est pas déjà très grave, beau. Ken, mais- c'est un jeu Pokémon. Mais Arceus, gros, C'est on vrai. en a gros. C'est pas un jeu amateur C'est un jeu amateur. Un jeu amateur. C'est ça Petite start-up Pokémon Company. On va parler évidemment de MCU, de Marvel Cinematic Ah, Universe version Ah, la meilleure sur licence. Disney+. Voilà. Je me ferai l'avocat du On n'est diable jamais un petit déçu peu par après. Marvel. Miss Marvel est-elle la pire série du MCU? Bah, Eh bien, écoutez, la les réponse chiffres- est oui. Ouais, non, les chiffres- Il y a les chiffres- Hawkeye quand même. Hein. Les chiffres, bah justement, tu vas voir, les chiffres ont tranché. Avant, Hawkeye existe. alors, avant Miss Marvel, Mais en vrai, je préfère Hawkeye. c'était Hawkeye, mais donc je rappelle, Miss Marvel est la 7e série Marvel Hawkeye, du MCU disponible sur Disney+. Nous sommes mardi, d'un mercredi, le 3e épisode sera disponible de cette série. À votre avis, rapidement, question, on sait que généralement les chiffres que met en avant Disney+, c'est les 5 premiers jours de diffusion. Je vous donne le chiffre pour Hawkeye. Hawkeye, 5 premiers jours de diffusion, c'était 1,5 million de visionnages. À votre avis, sachant que forcément c'est moins, combien est le chiffre? Combien de gens, combien de visionnages Moins, du coup. il y a eu? Pour moi, c'est pour- moins pour- d'un million, c'est 800 000, je pense. 800 000 pour toi. Moi, je dis 500. 500 pour. De toute façon, ça me paraît un peu dramatique. Je serais plus aux alentours de 800 000.
800 000, la bonne réponse, c'est 775 000 visionnages. Hey Pendant les 5 premiers jours de diffusion aux États-Unis. Et qu'est-ce qui est reproché à cette série? 3 choses très importantes. Premièrement, le ton enfantin, et c'est là où je vais faire l'avocat du diable. L'univers très coloré, et c'est là où je vais avoir du mal, parce que vraiment le casque avec la crête, j'ai envie de reprendre. Mais c'est un cosplay. J'ai envie de rejoindre Papa Johnny tous les jours quand je vois le casque. Attendez, elle a pas encore son Et surtout, costume. le vrai problème de cette série, c'est la liberté d'adaptation, ce qui avait déjà fait causer problème à Sam Raimi à l'époque pour remettre Spider-Man. On rappelle que Peter Parker sortait la toile de ses mains. Il est devenu légendaire. Il est devenu légendaire, mais qu'à la Alors base, que là, gros, il la fabrique légende, sa elle est toile. très très loin. Là, les pouvoirs lui viendraient de brasser. Alors, Kevin Feige a déjà voulu débunker le truc en disant: vous inquiétez pas, c'est du fait exprès et ça aura un lien avec le film The Marvels, donc qui réunira Miss Marvel, Captain Marvel et normalement Photon, du coup, qu'on a vu dans WandaVision. Mais c'est vrai que dans les comics, ça n'obtient pas ses pouvoirs de la sorte. La chose qui est respectée, c'est vrai que c'est Ah d'accord, moi je savais pas du tout. non, pas du tout. Je ne savais rien du tout. Mister Fantastique. Voilà. D'accord, c'est vraiment Ok. Elastic Girl. D'accord. Voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, c'est un personnage en plus qui est plutôt récent, puisque on a Oui, parlé c'est en récent, comics, ouais. doit être 2014, je crois, ça. de tête. Et c'est un des rares personnages aussi musulmans de l'univers des comics. Donc Marvel. ça c'est canon quoi. Tout ça c'est canon. Ok, d'accord. Effectivement. C'est vraiment l'obtention de ses pouvoirs. J'avais jamais vraiment l'expliquer, mais c'est pas par rapport. Bon, pour résumer, Tu sais, comme c'est ils pas par le biais des bracelets qu'elle a ses pouvoirs. par le biais Ils d'autres mettent choses. la max sur les objets de légende en ce moment là entre Ouais. Shang-Chi, même Moon Knight, Oui. etc. Je me Sauf disais. que, c'est legit parce que Ouais, c'est ça. vraiment. Je me disais, c'est ce comics, genre, quoi, c'est tu genre vois. encore un objet de légende que Shang-Chi, comme c'est par stylé. hasard est sur Terre. Oui, sauf que Shang-Chi, il est en mode mon père était le mandarien. Attends, là il y a l'air d'avoir la grand-mère Shang-Chi, qui, il y a l'air d'avoir la grand-mère qui était. qui Frérot, était bien au présente. collège, c'est sourire d'enfer. Bon, Pardon. le seul chose que je dirais sur cette série, c'est que je trouve que l'actrice, comparée à Ellie Stanfield qui jouait Kate Bishop, est incroyable. Enfin, moi, je trouve qu'elle joue bien. Après, le ton enfantin, moi, ça m'a pas dégoûté, mais la série est clairement pas dingue. Parce que c'est pas une ado d'habitude. Si, dans la BD, c'est une ado, Kamala Khan. Mais c'est juste que, déjà, en fait, le personnage dans les comics ne m'intéressait déjà pas. Après, donc ce que j'allais dire, c'est que dans les comics, ça marche pas fort. Hein, Voilà, Kamala voilà, Khan, voilà. donc, vraiment, Donc en série, c'était pas un cheval. c'est pas le super héros où les gens C'était sont- pas le poulain sur lequel il fallait miser. Moi, je m'attendais à une grosse merde. Je trouve pas que c'est la grosse merde annoncée. Maintenant, je peux comprendre que les gens soient complètement en mode Osef. En tout cas, c'est la pire série en termes de chiffres et de visionnage aujourd'hui, et ça peut Vous s'entendre. avez au moins regardé le premier épisode ici? Ouais, moi j'ai regardé les deux. Je regarde Non, toutes les J'ai pas encore semaines. vu. Non, Le 2, préserve-toi. le 2 c'est largement plus ok que D'accord. le 1. Le 1, vraiment, j'ai. Écoute, dit, moi, oh là là. on allait mater Obi-Wan Ouais. parce que voilà, Le premier épisode d'Obi-Wan, il est catastrophique, je trouve aussi. Et moi, globalement, C'est pas Obi-Wan le me pire. choque pas, mais parce que en fait, il y a aussi une différence. Moi, je suis pas un fan de Star Wars, et du coup, je me laisse porter. Je trouve pas ça fou, Obi-Wan, mais je trouve pas ça horrible non plus. Alors, C'est je le pense problème que de la série, les justement, gros ça. fans et tout ça, machin, ont peut-être truc, mais globalement, c'est ok. J'arrive à comprendre ce qu'ils veulent faire avec le truc, mais ça, c'est ma sensibilité. Il y a des gens qui trouveront ça à chier, j'en sais rien. Mais par contre, du coup, les séries Marvel, moi, j'aime bien m'y intéresser forcément parce que j'aime beaucoup le MCU en général, et j'ai envie de savoir ce que ça. Sur quoi on va partir sur cette phase 3, phase 4 phase 4, pardon. Du coup, oui, j'ai regardé ce premier épisode, je dis ah tiens, c'est sorti, let's go, j'ai mis. Alors tu vois, j'ai parlé de tout à l'heure, je disais que quand je suis dans une série, je fais pas autre chose. Là, j'étais sur Twitter. T'es sur Twitter. J'étais en même temps, et Bah j'avais oui, deux trois. C'est un peu chiant, très c'est lent. longué. en même temps, j'ai lancé un live à côté. En même temps, c'est aussi un peu compliqué parce que t'es obligé, c'est une origin story, donc comme n'importe quelle origin story, il faut planter le décor, etc. Machin. Les personnages, ils sont dramatiques, vraiment horribles. J'en ai ras le cul des stéréotypes des ados, machin. Enfin, c'est toujours le même schéma, c'est toujours le même truc. Voilà, c'est un. Donc les lycées américains, ils n'ont pas changé d'un poil. Hein. Ouais, mais il y a aussi le fait que là, on en voit trop et encore une fois, on essaye de faire de l'humour. Et c'est nul. Et moi, il y a un côté genre supra-woke qui me brise les burnes. Mais alors, d'une force. On va pas rentrer dans les détails. Mais voilà. Et donc, tout ça mélangé, je suis en mode Osef tiers. Et je vais tout regarder, je pense, juste pour être au courant. Ouais. Mais pour moi, c'est actuellement la pire série qui a été proposée par Disney. On verra en tout cas s'ils arrivent à redresser un peu les chiffres avec la suite. Et on va enchaîner avec Xenoblade. Tout à fait. Xenoblade Chronicles, du coup, 3, qui aura son Nintendo Direct. Tout à fait. Nintendo Direct qui aura lieu demain,
aux alentours de 16h. Autant dire qu'on peut s'asseoir sur un Nintendo Direct global. Hein. Attends, peut-être pas. En tout cas, Nintendo Direct consacré à Xenoblade Chronicles 3. 20 minutes autour de la présentation du jeu. Le jeu est attendu, on rappelle, au mois de septembre. Il était avancé. Il était avancé. Les jeux sont reportés. Et là, Nintendo, ils avancent le jeu à juillet, du coup. Sachant que l'édition collector devait sortir au même moment que l'édition normale du jeu. L'édition collector, du coup, qui sera forcément dispo un peu plus tard, hein, parce qu'ils expliquaient que toutes les features de l'édition collector ne seront pas dispo au moment de la sortie du jeu. Et ouais, 20 minutes consacrées au jeu, et peut-être, on n'est pas à l'abri. Alors, en connaissant Nintendo, Ken, c'est toi l'expert, tu me diras que c'est impossible. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où on a un Nintendo Direct demain, et puis une annonce pour un Nintendo Direct encore plus tard dans le mois? Je pense pas, non. Ouais. Je pense pas, je pense que le prochain, ce sera Splatoon Direct, histoire de mettre au courant. Je pense qu'il y aura un Pokémon Direct aussi au milieu des vacances. Aussi, ouais. Ouais, pour tenir au courant des mises à jour, je sais pas, des différents jeux Pokémon. Pokémon Montrer- arrive fin d'année. donc- Voilà, et montrer de nouveaux Pokémon en fin d'année. Mais là, je pense qu'on peut s'asseoir. Le prochain, ce sera la rentrée pour les jeux de fin d'année, je pense. Mais ils font du très récent et du très qui va sortir Nintendo. Ça fonctionne bien comme ça pour eux, plutôt que de parler de projets qui ont 150 ans. Après, on les emmerde avec ces jeux-là, là, que ce soit Bayonetta, que ce soit Metroid. Ça les saoule. Donc autant qu'ils parlent des jeux qui sortent et ils les Metroid avancent. Prime 4 hein, bientôt. Voilà, exactement. Ça les Bientôt, saoule. bientôt. Jeudi 15h. Bientôt. On aura La peut-être Switch 2. 20 minutes hein, quand même, hein, Xenoblade Chronicle 3. Effectivement. Ça va être, c'est quand même beaucoup. Et que ça, hein, vraiment, c'est vraiment Nintendo Direct consacré à ce jeu. Et pour finir, évidemment, le petit événement qui plaît à Norman. Attends, fais-le deviner. hein. Ah oui, carrément. bien sûr, Ah oui, évidemment. Ok, l'Happy Birthday Game, un jeu PS2, Ouais, un jeu Il y en a de rythme. Attends, Vas-y. je m'en mets sur le visuel. Un c'est jeu mieux PS2 pour de rythme Ouais, jeu PS2 de rythme. jeu de PS2, oui, qui Bust aujourd'hui Non. fête ses 20 ans. Il est sorti 20 ans. en Par un juin le rappeur. 2022. Mmh, Attends, non. c'est Pas pas le du jeu de tout. feu d'artifice Non, Attends. C'est pas Fantavision. Celui-là. Édité par Koei. Ah, Ça Koei. peut peut-être Méthode vous Koei. aider. Remake du jeu qui a vu le jour en 2006 sur PSP. Oh, pas tapon. Non, Presque. pas tapon. Non, ouais. DA. C'est du super déformé, on Ouais, dirait un jeu oui, PS1. c'est ça, totalement. Je suis sur les images. Non, Vibribon Mais non. Non, non, non. J'ai Je craqué, pense c'est que sur je PS1. pense que vous n'allez pas l'avoir. Hein. Oh, c'est impossible, je connais pas. Je pense que vous n'allez pas. Attends, je l'avais trouvé. Vas-y, dis-le. Guitar Woman. Quoi Guitar Woman, d'ailleurs. Guitaroo Man. Ah, pas de regret, je l'aurais. Regardez, on a les images. Qu'est-ce que c'est que ça Non, mais je croyais qu'on Ouais, fêtait des anniversaires là. Qu'est-ce que c'est Bah, c'est un peu le parappa de Koei. Et je, était cool. personnellement, je ne connaissais pas. hein. Je connais pas non. Moi je connaissais, mais j'avais complètement oublié ce j'ai vu. jeu. Moi, Le j'ai pas- charisme. J'ai pas oublié, je connais pas. Ok. Ouais. Parce qu'il y avait aussi ce jeu de rythme, Ah ouais, tu sais, d'accord. c'était Ça, Run- c'est beau, hein. c'était- Les skaters. Il y avait les Run gars. Crisis, c'est un homme d'affaires Eh. qui courait et t'avais du rythme. Et Une tout. DA, la Miss Marvel, c'est ce que tu veux dire non C'est que le- Non, bah écoute, Happy Birthday Game. hein. Voilà. Vas-y, Et qu'il assassine. Vas-y, vas-y, un autre. Fais deviner un truc. Jeu qui a marqué apparemment tout le plateau et le Bah chat. écoutez, y a rien. Le chat, il est en mode Mec, je les au pompe secours. pas, Ça- je les pompe pas comme ça. hein. Le chat en ZZZ. Là, ça dort très très fort. Là. Au secours, au secours. Excusez-moi, j'avais pas grand chose. Faire quelque chose, il faut faire quelque chose, Nanix. On peut pas t'en vouloir, on peut pas t'en vouloir, Nanix. On est juste Ça dégoûté. roupille. Si on va vous secouer tout ça, on va lancer notre dossier sur la fête de la musique. C'est Ah. parti, merci. Nanix. La musique. Musique. Allez. Et que chacun se mette à danser. Danser. Tout contre l'autre, chacun enlacé. Lasser. J'ai pas la suite des paroles. Les paroles. Oh la fête de la musique. C'est une maison bleue. Adossé à la colline, on y vient de putain, ouais. Sous le vent C'est le forestier. Sous le vent, c'est tout. Ah bah non, après ça Crois Vénus que là. c'est- J'aurais jamais cru. On a C'est la première fois où je peux les laisser chanter tranquillement parce que là c'est le thème. J'ai cru que hein. t'allais faire le tour des cathédrales, mec. T'étais parti. pareil. Oui, genre, je suis. Là, Petite Marie, ne me bat pas. Il suffira. Oh putain, c'est haut. Ken, pas de chanson particulière pour Vas-y. toi Non, moi j'ai tenté Sasageyo hein, durant la musique, c'était terrible. Sasageyo, Shindo, Sasageyo, Jujutsu Kaisen.
J'en peux plus de ce gars-là. J'en peux plus. Incroyable, mais 40 ans de la fête de la musique, 2 ans qu'on n'a pas eu le droit à la fête de la musique ici. La date est calée sur le solstice d'été, on vous rappelle. Hein, on dit souvent que d'ailleurs la fête de la musique est magnifique, Vitellos. cet épisode de la musique. Oh, Kenos. Incroyable. Oh là 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 là. Voilà, Ah, les Ken, là, putain. affronter Beatles, c'était... Il m'a défoncé sur Sasagayo. Hein. Ah, mais là, c'est Tchala et Tchala, c'est Dragon Ball. Là. Ah, c'est Tchala. Eh, Tchala, Toujours plus. Oh putain, j'en peux plus. Ah, ça me régale. Il faut qu'on instaure dans le lunch play du mardi une petite partie musicale. Mais oui. Un petit Happy Birthday. Beurre musique. Beurre-song. Ouais, puis Moi, je vous lance, hein, Happy Birthday. si vous voulez péter la VOD, allez-y, on lance un karaoké un peu à la foutre. Franchement, un peu rien à foutre. L'idée remonte à 1976, hein, c'est Joel Cohen et pas Jack Land hein, qui a inventé la fête de la musique. C'est un musicien américain hein, qui bossait sur France Musique et qui initiait l'idée en organisant des petites soirées spéciales. Oh, d'accord, ok. Ambiance, quoi. Pour les deux solstices, à la fois le solstice d'été et le solstice d'hiver. Solstice, Solstice. qu'est-ce que c'est? Solstice, c'est quoi déjà? C'est quoi le solstice? Je l'ai en plus, je l'ai. Ouais, tu l'avais le Là, sur le bout du- solstice. Là, sur le bout du Z. Tu l'avais, solstice. Do, ré, mi, fa, solstice. C'est exactement ça. Je sais. Do, ré, mi, fa, C'est quoi, solstice. c'est quoi Retrouvez Eric et Ramsey Si. tous les Franchement, jours. dans notre cas, je t'aurais balancé cette bouteille, mec, mais c'est incroyable. Mais quoi déjà, c'est quoi? J'en peux plus. C'est quoi? C'est les journées les plus longues, les solstices, c'est ça? Ah bon? Hein? Oui, non, pas le solstice. C'est le contraire, oui, c'est C'est ça, ça. solstice? Oh bon, j'avais pas. C'est comme Guitar Man. Non, j'avais pas. Hein, c'est bien C'est ça ça ou c'est pas ça? T'es sûr que c'est ça? Les jours Hein les plus longues. Hein, c'est pas Ah, un si, des si, jours ils les disent- plus longs et ensuite un des jours les plus courts. Bah, le solstice d'hiver, c'est le jour le plus court de l'année. Le solstice Voilà, d'été, c'est le jour le plus long. Voilà, de l'année. merci, c'est ça. Ah, voilà. Exactement. Voilà. Et c'est quoi l'équinoxe alors d'entendre tout ça? Mis à part un super gâteau de chez. Keynote, comment- c'est les réunions de. Cyril Lignac. Le truc d'Apple. Les réunions de C'est Apple. C'est des jeux vidéo. Tous les Hein. ans, tous les- Solstice et équinoxe aussi incroyable. Hein. Bienvenue dans la Kinox. Ah, j'ai plein de brèves incroyables. Hein. Notez que ce soir, hein, si vous êtes en région parisienne, hein, les RER A, B, C, D, E, F, G, H, les métros 1, 2, 3, 4, 6, 7, Mon Dieu. vous proposeront un forfait spécial mobilité à 3,50 € hein, pour Oh. l'ensemble de la Du coup, les journée. trobus Voilà. sont gratuits ce soir. De 17h. C'est pas gratuit, c'est 3,50. Même les métros? Ah, ouais. Mec, la Mais Surface c'est 80 3,50 balles, faut. 3,50 et ensuite après tu te déplaces absolument où tu veux. Hein. C'est quand même assez fou. C'est en 1980, donc Jack Lang, alors ministre de la Culture, a lancé officiellement la première fête de la musique. Hein. En tant que concept, voilà, des concerts gratuits ont été organisés. C'est célébré dans plus de 120 pays, la fête de la musique, c'est incroyable. Dans un pays. Pour savoir tout ce qui se passe autour de chez vous, il y a une carte que vous pouvez retrouver hein, d'ailleurs avec l'ensemble des événements liés à la fête de la musique. Notamment, Norman Genius se produira à Montargis Ils m'ont enfin soir. invité. Voilà. Il chantera Chala Inch'Allah Inch'Allah, Inch'Allah. devant la mairie de Montargis. La reprise très algérienne de Générique Dragon. Inch'Allah. Incroyable, c'est vrai. Oui. Ça représente quoi la fête de la musique? Genius, pour toi qui es un grand musicien, faut quand même C'est le vrai. rappeler. Hein. Je suis un zico, je suis un pianiste. Non, c'est pas forcément. Non, je suis pas forcément en mode faut Pas aller fête faire de la la musique, fête. Je suis, mais déjà quand t'habites Paris. Alors, je vais pas décourager les gens, mais déjà quand t'es plus jeune, c'est pas forcément ultra conseillé d'aller. Voilà. Ouh Ça c'est Nina, elle appelle. Alors là, je te coupe, mais actuellement, Nina est en train de me voler Ah bah si, elle est mon Argent. mon vélo. Ton vélo? Crash détecté. Alors attention. Non, c'est attends, terrible. tu te fais carjacker l'auto? Crash détecté. Jacquet. C'est carjacker l'auto. Nina. Continue de faire ton truc. Continue, hein. continue. Vas-y, continue. Oui, donc, continue. normal. Mais écoute, je continue. Donc, normal. Habitant. Je disais habitant Paris, ouais. C'est moutu le bidou. Non, Paris. moi j'aime bien, j'ai déjà fait quelques soirées et tout. Après, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, il y a quelques endroits à Paris, tu dis quand même, faites de la musique, voilà, ça part des fois vite, un sucetasse. Ah Donc, oui, ça on sait, ouais. Comment pour- ça? Bah, des fois, genre par exemple, je vais pas les conseiller, mais tu vas sur les champs, faites de la musique Il y à a des minuit. bagarres? Bah, des fois, ça peut en donc il y a des endroits à aller, des Ça endroits part où pas en aller. couteau. En couteau. Pour des soirées de. Des soirées de samedi soir, quelquefois ça me descend, pour quelques billets de 100, même pas en gicle sans.
Hey C'est bon. Là, je suis pas bien. donc non, moi j'étais comme un vieux, j'aime beaucoup les programmes télé, la fête de la musique, c'était TF1, France 2, poussez votre canapé et dansez. Ouais, donc j'aimais beaucoup, je suis sorti quelques fois, mais je suis pas toutes les fêtes de la musique, ouais, faut sortir, etc. Je sais que ce soir il y a un truc à l'e-spot. Je peux pas y aller. Je suis à l'Accor Arena, mais il y aura un grand concert d'ailleurs ce soir, et puis on va se régaler. Mais je ne sors pas tous les soirs de fête de musique. Voilà, walou. Alors, je vous rassure, tout va bien. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le vélo là? Non, elle a bikejacké. non, madame a juste fait tomber le vélo par terre, mais vous voyez, en le sortant du local, mais tout est ok. Vous voyez, dès Par contre, ça marche bien, c'est qu'il y a une alarme dessus. ce qui est super bien avec ce vélo, c'est que dès qu'il y a une chute ou que tu as une chute, immédiatement, Et les mouches qui se ton posent dessus, proche là. est prévenu qu'il y a C'est intégré au vélo. un accident, c'est intégré au vélo. Donc, c'est pas mal, ouais, tu du sais immédiatement et tu peux immédiatement prendre contact ou alors appeler les urgences si jamais c'est pas possible. Bref, on s'en fout. Faites de la musique, j'y rien. Un montage. Non, quand j'étais jeune, Oh putain. enfin c'est vrai que je suis pas un vieillard non plus, Non. j'ai pas l'âge de Nanix, mais alors Oh. Quoi Tu vas avoir 30 ans C'est incroyable. Dans mes bras, J'ai envie de frérot, c'est quitter ce incroyable. plateau. 30 plus 10. Mais Oh que non non, mais effectivement, quand j'étais plus jeune, on faisait des petites sorties, tu vois, que ce soit au village ou moi je viens du sud et par tous les chemins, comme disait. Oh, Merci. Que ta direction. c'est bon. C'est beau. C'est ma direction. Pétez les plombs. Pardon. Mais et du coup, nous les fêtes au village, enfin les fêtes de la musique, pardon, il y avait des organisations à Gruissant par exemple, Gruissant avec la plage et tout. Voilà, moi je viens de Narbonne, donc ça j'ai pas mal fait quand j'étais au lycée, notamment lycée. Et puis après j'ai un peu perdu ça. Et comme Norman, je suis un peu un zikos quoi, je joue beaucoup de guitare. Ah ouais. Je suis un guitariste. Ah ouais. Faire un bœuf, J'ai jamais vu jouer de la guitare. J'avais carrément des lives musicaux quoi. C'est vrai qu'on a écrit pas mal de parodies, on a composé. Il y a un petit Timo doit mourir quoi, qui est un gros banger qui. Il faut que vous montiez un cours tous les deux. Un petit son, toi et moi. On fait 60-40. Non, 60-40. Non, plus 70 30. Ça fait Non, on fait 90. Mais ouais, moi j'aime beaucoup ça. Ouais. Après sortir effectivement maintenant pour la fête de la musique, c'est quelque chose que j'ai complètement perdu depuis plus de 10 ans. quoi. Même pour la petite. Non. Ouais. C'est qui C'est le même être humain là. Tu te maries, j'étais dans la forêt. Moi je n'étais rien, mais voilà aujourd'hui. Tu chantes là? Je suis le gamin. Ouais, oui. En plus, t'as Ah non mais attends, mais tu te donnes, on dirait Jean-Jacques Goldman. Ta petit mot de On dirait Jean-Jacques. C'était moi. quoi. Non, j'ai pas écouté. Non, mais il n'y a pas besoin. Ah bon Non, mais il y avait un Mais petit bon. truc d'angoisse sur Eclipsia à l'époque. Et après, un jour, il y a eu le problème de DMCA. Ma dernière en date, on se fait DMCA, c'est trop chiant. Mais C'était quoi? c'était sur Max. Ah ouais. putain. Pour 1 million, c'était sur. Elle a les yeux revolver. Elle Et, a l'air qui pue. C'était, non, ça s'appelait pour un million, il peut tout faire. Oh, Pour un million, il peut tout faire. Il a même. Oh Ah, non. Mais on avait changé les paroles. Vous avez changé les paroles On avait changé bizarrement. les paroles. Parce que c'était un Bizarrement. peu violent, ça, les gars. Ouais. On avait fait des petites. Non, ouais, franchement, c'était bien cool. Mais fête de la musique, non, sortir pour la fête de la musique, quelque chose que je fais plus du tout depuis très longtemps. Mais t'es devenu plus woke dans tes paroles quand même. C'est vrai. Bah, bien sûr. Pareil pour Sins Emilia, trio. C'est Emilia. Sins Emilia. Mais- On vous souhaite tout le bonheur du monde. Ah, c'était une grande époque, ça aussi. Quelqu'un vous prenne la main Il y a quand même un votre homme, chemin, un homme des soirées il a inventé- parisiennes il a inventé ici, la un guitare. homme de la teuf et de la boîte. Me dis pas que la fête de la musique ça évoque rien pour toi, Nanix. Des petits concerts quand je faisais de la guitare dans une Toi ancienne. aussi t'es un zikos. De la sèche, de la classique où j'avais fait plus de 10 ans, mais c'est familial. Mon père, ma soeur, ça passait par là. On a notre bassiste, Un vieux artiste. Lenny, plutôt Lenny. Hein, Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Mais il revient avec Saint-Laurent. C'est ça. Et donc, Dans Hunger Games. après, à l'époque, ma mère me traînait dans l'espèce de bal, c'est des balles musicales de la vie. De la vie de la commu, c'était éclaté au possible. T'es dansant. Ah ouais, j'ai envie de crever. Enfin, quand t'es gamin, tu t'en fous parce que t'es là, tu dis, oh, je vais peut-être pécho un peu, rencontrer des filles et tout là. Alors, Puis, non. puis comme d'hab, frites merguez, vas-y, envoie maman, Petit ça Wonderwall régale. au bord de plage. Voilà, exact, t'as tout compris. Mais, chez moi, mec, Ouais. c'est bord de caillou, pas bord de plage, bord de route du coup, Yeah. bord de caisse. Du coup, bord de parking. Mais On ouais, en c'était Fast pas- and Furious quoi. c'était pas La dingue. famille. Et je crois que
Les dernières fois où je suis sorti pour la fête de la musique, à chaque fois, j'ai pas trouvé ça dingo. Déjà, Aïe, 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 en aïe, vrai, aïe, je aïe, trouve. aïe. Alors, c'est très bizarre ce que je vais dire, c'est que déjà, t'es pas toujours bien renseigné sur qui est où, qui fait quoi dans Paris, etc. Mais il y a une map Je trouve que c'est- là avec je trouve que ça. Non, mais je parle en général. Je trouve que c'est un bordel sans nom. Et puis, en fait, ça dépend. La fête de la musique, c'est comme pour tout. C'est qu'il faut y aller avec des potes, faut bouger. Si tes Oui, potes c'est sont- ça, ouais. si C'est un tes peu potes- solo et tout. bah, ouais. Voilà, oui, si tes potes sont en mode flemme, je reste à la maison. Voilà, bah, si tes potes jouent à Fortnite, c'est chiant quoi. bah, tu joues à Fortnite avec eux et tu. Tu fais la fête de musique sur Fortnite, concert de Travis Scott. C'est vrai. En vrai, ça peut marcher. Voilà. Attends, mais c'est aujourd'hui la fête. C'est Oui, ce ouais. soir. C'est une C'est le on est le jour 21. d'été. Ce soir. Le jour. Ce soir. Effectivement. Effectivement. C'est pour ça que je en dis à la effet. Corona, il y a un putain de concert Ah. et ça va déménager. Ça va être en rouge et noir. Pour le plaisir. J'ai un masque à Six. Ça me régale. Bonjour Carmine. Tu fais la première partie de la Carmine Corp, toi. Ouais, j'affronte Fekir avec un volant sur Forza. Rien à voir. Tu fais quoi? Je fais un truc, une petite surprise sur scène ce soir. Mais c'est un truc, non, il y a Sur scène, Norman. sur la scène de la Core Arena. Ouais, Du mais- Nokia? Dinoca. Au xylophone. Je suis Carmine et sous X. Oh la Non, voix de fou. vrai que alors, t'as tout le monde ton- a dit sur le chat, non, t'as je ton joue pas à single. la manette contre Cabochard ou machin, il n'y a pas de dinguerie comme ça. C'est un petit truc sympathique, vous allez voir, une petite surprise. Et du coup, j'en profitais pour voir le concert de Prime. Lié à la musique, ton petit truc ou rien à voir? Non, rien à voir, rien à voir. Ok, d'accord. Ah ouais C'est ce soir, Oh, ouais. Même pas un nez sous X. Non, vraiment rien. Franchement, on est sous X. J'avoue, ils ont déconné, ils auraient pu mettre un piano. Tu vas monter avec Saint-Just au moins. Je monte avec ça. Bonjour Carmine. J'aime beaucoup Nicolas. Jeff Panaclock. Bonjour. Et toi, les Kinos, toi, t'étais un zikos, toi. Regarde-moi ça, regarde derrière. Ah, putain, moi merde. j'ai fait du piano, mais uniquement debout, on va dire. Qui est la rêve? C'est peut-être un détail pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire- Oh là là, Voilà. mais c'est ce Quelle culture. Ah, mais absolument Gigi, je la mets pas incroyable. encore, hein. Ouais. Ah, tu sais que t'étais pas là samedi pour notre anniversaire de mariage. Premier truc que je fais écouter à nos amis de Quoi LRB et tout, nez sous X. Mais non, t'es un cousin. J'ai eu un Oh, cousin, ils ont Ah, mais adoré. j'ai raté ça. je suis J'ai dit dégoûté. écoutez les paroles, les gars, vous allez vous taper le cul par terre. C'est du Alors, profond. Donkey Kong qui boit dans une théière. Hein. Ah, frérot, ça les a régalés. Ah, attends, c'est le matin. Ah, on a voyagé. J'ai bossé. Ah, c'est la vraie fête de la musique. Non, moi, Ouais, toi. moi j'aime pas la fête, moi. Oui, vous mais savez t'aimes les bien, j'aime pas les gens. Non. Non, j'aime pas Ah les oui, gens. non, qu'est-ce que t'aimes La fête de la musique, c'est ce qui fait beaucoup de bruit, qui m'empêche de dormir. Voilà, c'est. Je suis le genre de mec là. Oui, Voilà. mais t'arrives, t'as ta Switch, tu te marres. À la fête de la musique. Dans les concerts. Attends, tu l'avais à l'Élysée. Et levez les mains. Et là, t'entends un mec. Un shiny, putain. Oh, le Steve Wonder. Je n'ai pas malheureusement ton organe extraordinaire, Non, mais tu- Norman T'as Genius. déjà fait, t'as déjà fait. Non, jamais. Jamais. Ouais. Mais quand tu es né à Troyes, Ouais. à Troyes, t'avais pas des petites. Parce que c'est surtout bien dans les. Tu vois, moi, quand j'allais à Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, dans les villes Oh, plus Saint-Jean-de-Luz. petites, c'est plutôt sympathique. Oh, c'est un Biarritz. Pourquoi 3, c'est une petite ville, c'est ça que t'es en train de dire? C'est pas Las Vegas, c'est ça que je dis. Moi, je connais, je suis allé 2 fois à Troyes. T'es allé 2 fois à 3. Pour des salons, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai. J'adore Troyes. T'adores 2 fois à 3. Jamais 200. Hein, ouais, oui. Oh, Et du coup, là, c'est fort, hein. t'avais des petites fêtes sympas, non? T'avais pas des petites fêtes sympas? Ouais, non, j'y allais jamais. petite guinguette. Non, même pas. Non, jamais. Je te jure que ce nom me donne envie de me flinguer, quoi. Balle musette. T'es dansant et guinguette. Waouh. Puis la guinguette qui parle comme ça. Ah, je te jure. On est bien partis à tous. On va se régaler. Moi, je me réjouis de voir les gens heureux et faire la Par fête contre, et oui. Ah oui. profiter C'est dans la fêter rue. le bonheur. Voilà, en fait, exactement, c'est ça. Ça, Ça me c'est ce fait, qu'on à aime, chaque fois, ça. ça me fait plaisir. Oui. Moi, c'est pas mon délire. Voilà, Oui, non, mais j'ai pas ce genre de Nature délire. de nature délirante comme ça. Non, puis même, enfin, ma culture musicale, c'est une catastrophe. Il y a rien qui va, tu vois. Pas ça. T'écoutes quoi? T'écoutes quoi? Des OST, de JV et de Ah oui, manga. faut- c'est, T'as pas des petites chansons, ou pas même des chansons françaises à l'ancienne ou des Tu Gérard de pas Palmas, trop, c'est classique, ça. Trio Marcel son orchestre. Franchement, tu mets dans N'oubliez pas les paroles, bah c'est j'ai oublié toutes les paroles. Je n'ai jamais appris les paroles. Je n'ai jamais appris les paroles. Alors petit sondage, allez-vous faire quelque chose pour la fête de la musique? Oula, 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 bah il y a oula. beaucoup de Ken Bogard dans le chat. Visiblement, faites quelque chose là, les gars. Sauvez-moi parce que le niveau est catastrophique. Je vous annonce ce soir. C'est terrible. Lancez un stream, moyen de péter vos vues. Hein. Ah ouais? Bah, toujours le petit stream. Je sais pas si Zera le refait ce soir.
Mais d'habitude, je crois que Zera. Il fait un truc. Zera, il faisait souvent des trucs pour un stream pour la fête de la musique. Ah ouais. Au karaoké et tout machin. Ah, mais c'est cool. Ouais, franchement, c'est Trivia, ça se trouve Trivia. Je pense Trivia, c'est un peu sa spé. Bien sûr, elle va chanter un petit truc. Oh là là, mais regarde ce chat de nerd, on s'en fout. Je veux fuir la ville, je veux fuir les gens. Plus un, les OST de jeu, c'est trop cool. Voilà, 82% de non. 82% de gens qui ne font rien pour la fête de la musique, qui n'aiment pas la fête, qui n'aiment rien. Fort heureusement, sur le stream, on sait évidemment profiter de la vie. Et je vous rappelle que demain soir, il y aura une émission spéciale icône Bowie pour revenir sur toute la carrière de l'artiste David Bowie, musique, cinéma, mode. Il y aura Marie, il y aura Joe Hume, il y aura Lydia, Kao, Sunday, Menro, que des BG qui savent bien se fringuer, et Menro. Et il y aura d'ailleurs un petit blind test il y aura plein de gens. en plus au cours de Blind ça. test, David Bowie. Bravo. Et jeudi, qu'est-ce qu'il y a jeudi dans la musique? David Bowie, qui vient lui-même. Musique de film, je suis là. Ah, il sera Ouais. David C'est la Bowie musique de sera film là. jeudi. Et il y aura Sting pour fêter la Il sera prochaine là saison pour de la- Kaamelott. Évidemment, il sera là pour suivre tout ça. Donc voilà, vous pourrez suivre évidemment tout ça sur notre antenne. Voilà, si vous ne faites rien pour la fête de Dans la le musique, mobile. et si vous allez jouer encore une fois à des jeux vidéo, c'est terrible. Apple. C'est absolument terrible. Alors, vraiment, je peux rien y faire. Que t'as à dire, Nanix, pour que les gens sortent là? En fait, j'aurais de leur dire, profitez. On a eu plusieurs mois, voire / années sans pouvoir sortir. Vous profitez. Et après, il recommence à faire beau. Bon, là, on ne voit pas d'ici, mais à mon avis, il recommence aussi. Il pleut pas aujourd'hui? À faire chaud. Censé Je suis pleuvoir. pas sûr. Toute la semaine, c'est orage. Voilà. Ah ouais? Je crois, hein, vraiment. Non, c'est toute la semaine orage, mais j'ai l'impression que Jour c'est que la après nuit. jour, ça Sauf décale, demain. ouais. C'est que la nuit, apparemment, les orages. Ouais. Non, mais pour inciter les gens à sortir, c'est juste qu'il y aura toujours un truc sympa à faire. On fait de la musique, juste qu'on se renseigne bien. C'est ce que je déplore un peu. Il y a toujours plein de trucs un peu éclatés partout dans Paris. Vous êtes ensemble, on rigole, c'est ça qui Exactement. Mais avec des potes. Pas y aller en mode solo, rencontrer des gens. Faut y aller avec des potes. Voilà. Ouais, moi tout ce que je vois, c'est qu'à 16% de gens qui vont faire la fête de la musique, c'est encore les fêtards qui font chier les 84% de gens. Et qui cassent les couilles. Voilà, en tout cas, on vous souhaite de bien profiter ce soir de la fête de la musique. N'oubliez pas, évidemment, de regarder un icône Bowie mercredi soir. Cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup, mon bon Nanix. Merci, mon Gigi, d'avoir bravé les bouchons. C'était la fête de la musique, un peu, sur la route. hein. Ouais, c'était la bonne fête de la musique, là. C'est insupportable. Formidable. Incroyable. Merci, Genius, d'avoir été présent. On te souhaite bonne chance pour ton concert ce soir à l'Accor Arena J'ai un peu Hotel. le trac là, mais bon, Ouais, ça va. ça va, tu penses que tu vas réussir? C'est injuste, mec. C'est injuste. Je vais apprendre mes chansons. Non, tout à l'heure, je suis content. Vous êtes tous invités. Ah, super. Tintin. Il y a aucun pas. Je veux dire, ah bon? Qui a pensé à Jules, il a chauffé le Vélodrome national Mais oui. pour l'échapper Ah oui, c'est vrai, il samedi était là. dernier. Et ouais, Et alors, il était bon, il a été bon. il était bon, Il est toujours bon. bien sûr, il est toujours bon. Bon jeu. Merci à toutes et merci à tous. Dans quelques instants, c'est Let's Go, votre émission mobilité avec Marie qui, je l'espère, a pu arriver à temps. On se retrouve quant à nous demain pour la suite de l'actualité. Et bisous à tous, à demain. What a finesse.